Hello. I should stay. I only be in your way. So I go, but I know I'll think of you every step of the way. Oh, I will always love you. Oh, I will always love you. Bittersweet memories, that's all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Oh, I will always love you. Oh, I will always love you. I hope life treats you kind, and I hope you got what you dream of. Wish to you joy and happiness, and above all this I wish you love. Oh, I will always love you. Oh, I will always love you. Oh, baby, I will always love you. Oh, baby, I will always love you. Oh, I will always love you. Oh, baby, I will always love you. I will always love you. Thank you. Et coucou tout le monde, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle émission de Tout d'un cours. Wesh, yo, tout d'un coup. Attends, parce qu'on a le retour un peu sur le plateau. Comment ça va les gens? On a voulu lancer un peu cette émission, parce que là, c'est la deuxième émission C'est la aujourd'hui, deuxième, oui. où on montre un peu des courts-métrages. Aujourd'hui, ça va être des courts-métrages en français. Voilà, donc je pense plus accessible un peu pour tout le monde. Et on a voulu démarrer tout de suite avec, voilà, on commence ces courts-métrages et après on se dit bonjour, donc bonjour. Voilà, et on a commencé tout de suite avec Whitney Houston qui est réalisé par... C'est réalisé par Boris Gibet et Florent Hamon, qui sont en fait des... je pense que ça se comprend quand on voit le court-métrage. C'est des danseurs, ils ont fait du cirque aussi. Et en fait, ils font partie d'une compagnie qui s'appelle Les Choses de Rien. Et en fait, c'est un film qui date de 2012, que nous, on a vu l'année dernière au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. C'était Parce ses qu'il y avait une spéciales spéciale danse, ouais, c'est ça. Et qui était plutôt cool, on trouvait ça vraiment
Ouais, la proposition est intéressante. Ah ouais, c'est trop cool. C'est, Je c'est, sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y a quelque chose qui se passe quoi, Voilà. dans ce film. C'est court, mais tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. C'est Voilà, assez- il y a un concept. c'est assez inclassable et c'est pour ça qu'on l'a mis en ouverture directement. Il était assez court et comme ça, on trouvait que ça faisait une bonne intro Ouais, c'est parfait. Hein. pour donner à peu près le ton de ce qui va se passer sur cette sélection. Parce que vraiment, encore une fois, donc on est sur une sélection française, donc cette fois, ça sera que des films en français, contrairement à la semaine dernière où c'était que des films. On avait C'était de l'international. Alors, il y a eu on avait- de ouais, l'espagnol, du finnois, on a eu quoi? On a eu de l'anglais. anglais, je crois, hein, tout ça. Bah, Et c'était tout. Voilà. C'est tout. Ouais. C'est tout. Et là, donc, pure production française. Et surtout, sans le vouloir, en fait, on a sélectionné des courts. C'est pour ça que ça le fait marrer. On a Ça me fait- sélectionné. ça me fait rire. En fait, la semaine dernière, on a sélectionné des courts-métrages qui étaient très. Autour du sujet des relations hommes-femmes, de Ouais, l'amour, l'amour, tout ça. Et Dans- puis, d'une manière générale. ouais. Et puis, un peu, voilà, Bonjour. quand l'amour, on le pousse un peu trop loin ou des choses comme ça. Il y avait un truc un peu comme Il ça. y avait quelque chose comme ça. On avait vraiment fait cette thématique sans y faire attention. Et là, aujourd'hui, on se retrouve, un peu moins pour TNT à la fin, mais on a sélectionné que des trucs, que des courts-métrages qui sont, on va dire, musicales. Voilà. Clairement, Book Doug et Partir un jour, c'est des comédies c'est musicales. des comédies musicales. Book Doug Ah est voilà, plus à film différentes musical. échelles, voilà. Voilà, À c'est un différentes plus. échelles, parce que Partir un jour, c'est vraiment une pure comédie musicale. Et Book Doug, ça- c'est c'est un peu plus mélangé. expérimental et plus vraiment film musical. TNT, bien sûr, est un peu moins, mais il y a ce côté. Il est lié un peu à Partir un jour dans une certaine nostalgie, enfin, qui nous touche, nous, personnellement. Ah Tous les deux, on en parlera un peu plus quand on aura vu le film. Qu'est-ce que. Salut Electra, alors début du film, tu chantes. C'est toi le... Attends. Ah Dans le film Partir un jour, au début d'année, la scène de l'abribus. D'accord, un des cœurs. Le monde du cheveu roux. Ok, donc trop on va bien. te voir dans le film. Écoute, bienvenue Electra. Trop bien, incroyable. Installe-toi, on va commencer par un autre film. Bienvenue sur Juste Twitch. pour continuer sur Whitney Houston, donc comme je disais, c'est une compagnie de danse qui est dirigée donc par Boris JB. Donc ça, c'est Il a fait des de fiches. rien. Ouais, j'ai des fiches aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille Ouais, sérieusement. Et donc, en fait, c'est une compagnie qui existe depuis 2008. Et en fait, dans les années 2010, ils ont eu un projet qui s'appelle Move in Situ, qui veut dire littéralement bouger sur place, quoi. Bouger en situation. Et un projet qui mélange un peu la danse, le cirque, le cinéma. Et en fait, ce court-métrage, ça fait partie d'une série de courts-métrages qu'ils ont fait. Qui se situe dans ce projet-là. Et il y a un spectacle aussi qui, lui, s'appelle, j'avais noté, Bienheureux sont ceux qui rêvent debout sans marcher sur la vie. Voilà. Et en fait, tout ça, les courts-métrages, y compris celui qu'on vient de voir, Whitney Houston, et le spectacle en entier sont dispos sur la chaîne Vimeo de la compagnie, donc Les Choses de Rien. Voilà. J'ai rien à dire, j'avais Vous posé pouvez- des questions, où est-ce qu'on peut le trouver ou... Voilà, tout est d'autres dit. trucs qu'il a Attends, tout dit. on est Bref, professionnel ici. Aujourd'hui, je ne servirai à rien. Voilà, je suis le chaos. je suis l'atome qu'on ne peut pas contrôler, celui qui n'a pas de fiche. On Résultat, s'était dit jusqu'à combien? On a encore 5 minutes. on là. avait dit a à encore 5 minutes, Aïka, 5 on a minutes. 4 minutes. On a 4 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc petit, on va rapidement présenter le prochain court-métrage qui Ouais. donc s'appelle Le Book Book Doug. Oh là là. qui est Trop content qu'on monte ce film. qui est une proposition. La première fois qu'on l'a vu, ça allait dans tous les sens et c'est Ah, c'est particulier, mais c'est particulier, mais il y a un univers graphique qui est assez intéressant et même l'utilisation de la musique et des personnages tout autant. il y a un truc qui se tient. Et moi, je me souviens que quand on était à Clermont, très vite, on a eu envie de le voir. Tu vois. En fait, nous, voilà, pour resituer un peu, ces émissions live, on les fait parce qu'on a une nouvelle chaîne, donc la chaîne du collectif Le Réseau sur laquelle vous êtes actuellement. Et on avait envie de lancer une émission autour du court-métrage parce qu'on fréquente beaucoup de festivals de court-métrage, notamment le festival de Clermont-Ferrand. Et là, on fait un peu, voilà, on fait une espèce de rétrospective de qu'est-ce qui nous a plu les années précédentes. Et à la fin du mois, on sera en festival, en live chaque matinée pour vous parler de ce qu'on a vu le jour même, quoi.
pour débriefer, pour vous indiquer si vous passez à Clermont, quelle séance il faut voir, quel cours il faut voir. Bien sûr, Exactement. ça sera toujours des avis assez subjectifs, c'est notre ressenti, c'est aussi pour ça qu'on a... notre sélection, c'est purement notre ressenti. Hein. Il y en a peut-être à Clermont qu'on pas trop apprécié. Alors, à partir un jour, et le Book Doug, si, beaucoup ont apprécié ces deux films. Ouais. TNT, je pense que beaucoup l'ont apprécié, mais c'est vrai que il touche vraiment à quelque chose de plus personnel, en fait. Ouais, c'est ça. Il Et y avait d'autres films, on aurait pu en sélectionner d'autres, mais on est resté sur ceux-là qui étaient vraiment... C'est les premiers qui nous venaient en tête, en fait. Et donc nous, le Book Doug, c'est un truc qui tout de suite nous a tapé dans l'œil quand on a vu la miniature, quand on a vu le résumé, on a eu envie de le voir. Donc il était passé dans la compétition Labo. On va parler ensuite un peu plus du film, quelle vie il a eu à Clermont, etc. Mais rien que sur la proposition de base, sur le synopsis, nous, ça nous parlait. On sentait déjà que ça allait aller vers le rap. Voilà, vous allez voir qu'il y a un peu de ça. Et sur Twitter, j'ai dit en gros, c'est un mélange de films de genre et de comédie musicale. Il y a une esthétique qui prend en film de genre, que ce soit dans l'étalonnage ou dans même ce qui se passe en Ouais, dans soi. certaines situations. Dans certaines situations, on va en parler un peu plus après. En fait, j'ai trop peur de dire des choses et de faire oublier la découverte à ceux qui n'ont pas encore vu ce court-métrage. Donc je me retiens de trop en dire. Parce qu'en fait, au final, à vouloir le présenter, on est en train de faire le débrief. Faut pas en dire On est trop. en train de faire le débrief à moitié. Je vois juste c'est Electra qui nous dit que le court-métrage Partir un jour a été sélectionné effectivement. Ouais, on a vu ça pour les Césars 2023. On a vu ça tout à l'heure. Totalement mérité. C'est pas Alors, présélectionné juste. c'est présélectionné. Je crois, il y a marqué sélectionné. Alors toi, t'as perdu ton chat. Ouais, alors je sais pas pourquoi le chat fonctionne pas ici. Ah oui, le résultat, tu l'as sur ton téléphone. Attends. Exactement. Juste en le réactivant. Non, mais faut. Ok, d'accord. Attendez, je règle. C'est le bordel. Je règle les soucis techniques. Ouais, petit souci technique. On essaie de suivre un peu le chat en même temps. Donc moi, je suis obligé de suivre sur mon téléphone, même si on a une tablette. c'est assez particulier. Donc est-ce qu'il va revenir? Le chat, il veut pas. Ouais, il veut pas. je le vois en dessous, mais grandement le chat mérité. est bizarre. Voter je pour vous moi, cache en pas. effet, c'est une présélection. Ah, donc c'est une présélection pour l'instant. C'est mérité. Donc c'est un film, comme tu disais, qui a pas mal plu. On va le montrer aussi. Bah, nous, ça nous a plu. On pense que ça va vous plaire aussi. Mais pour l'instant, on va regarder le Book Doug. Je pense qu'on va être bon là pour le lancer. On a essayé de meubler. J'ai très hâte de vous montrer ça et puis qu'on en parle ensuite. Voilà. Bon, bah, let's go. Hein. Il est 15. Let's go. Le Book Doug. Doug, c'est mon meilleur ami, tout ça. Je l'aime trop, hein, je le connais depuis toujours. Mais des fois, il est trop con. Ça me déborde, moi. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Like, wow. Comment tu fais? Comment tu fais? Des substances illicites dans le putain de psycho, wow. Et j'ai que des bangers dans le putain de psycho, wow. Et négro fuck la meuf, c'est moi la sur, wow. Et jure la vie de ta mère que vous êtes sur, wow. M'assois sur le trône, ma gueule, appelle-moi le king, wow. En mode cardiaque king, bouge ta caisse où j'fais les filos. Mon saut dans toutes les villes. Et on est de retour. Chips. Et Comment on vous est de sentez-vous retour. C'est la question que j'ai envie de poser. Qu'avez-vous pensé de ce petit cours Je pense que vous avez dû rarement voir quelque chose comme ce qu'on vient de voir. Il y en a pas beaucoup avec des propositions comme celle-ci. Ça part un peu dans tous les sens. C'est tout un univers en soi, quoi. C'est vraiment c'est marrant parce que ça fait
Il y a un côté faux doc, il y a plein d'idées, Il y a de plein. énormément de trucs. En fait, j'avais oublié effectivement le côté faux documentaire avec les interviews des personnages. Les interviews qui sont incroyables. L'interview du gars qui gère le snack, le daron, là, elle est incroyable, elle est mythique. C'est incroyable. En fait, je gère pas une sandwicherie. Mais en fait, le truc, c'est que ce que je disais pendant la projection, c'est qu'il y a toute une galerie de personnages. Oui, un ovni total, j'adore. D'accord, Electra a adoré. Tant mieux que ça t'ait plu, franchement. C'est ce que je voyais pendant la projection là. Donc, ouais, en fait, il y a toute une galerie de personnages. Toi, c'est qui ton personnage préféré en fait? Il y en a plusieurs, mais en vrai, moi j'aime bien une seule entité, le daron et la fille. Ouais. Qui je trouve sont très drôles en fait. Le délire autour du snack est ultra drôle. Avec les barquettes et des Mais flingues. sinon c'est l'autre. Alors j'ai pas retenu les noms, mais je veux te dire le chaman. Il y a celui avec sa serviette sur la tête. Il a un côté un peu chaman, mystique, qui sait tout, il voit tout, mais il agit pas, tu vois. Mais je crois qu'on n'a pas son nom. Hein. Moi, je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est mon personnage préféré aussi. Je sais pas non plus, mais non, mais tous les personnages sont intéressants. Même incroyable. La mamie qui fait, surtout la mamie qu'on s'attend pas à voir son interview, elle fait très personnage. C'est ça à l'extérieur. On n'aura pas l'interview et en fait non, il y a l'interview de tout le monde parce que tout le monde est témoin de quelque chose et fait partie de cette petite fable. Et c'est ultra intéressant. C'est une espèce de village et en plus ça se passe dans un. Tu sens que c'est un secteur, un périmètre très petit. En fait, c'est un peu. Pas à situer. T'arrives pas à savoir si c'est c'est en bizarre. province, si c'est un stade un peu éloigné de la banlieue, ou il y a. Tu sens qu'il y a de la route à côté. Enfin, c'est très étrange. Il y a une. Ça crée une sorte. Un peu le côté fantastique du film. Tu vois. Ouais, ça crée une sorte de bulle et on dirait que même ces personnages sont enfermés là-dedans, quoi. Ouais, justement, le personnage de la succube. De la succube fait un peu je vais te tirer ça fait un peu je vais te tirer de là, c'est une seule moyen de sortir parce qu'ils ont tous l'air ils partent en moto et tout hein. Ouais voilà, c'est quand tu les écoutes en fait, ils ont tous leur routine en fait. C'est ça. Il y a quelque chose de très routinier et cette succube qui vient bouleverser cette routine. C'est-à-dire, ils font les mêmes choses, ils volent toujours dans la caisse, ils préparent toujours les mêmes sandwichs, ils vendent toujours les mêmes armes. Lui, il est vigile, il fait toujours le même circuit. La mamie qui fait toujours encore le même circuit. Il y a cette routine de vie, en fait, et cette succube qui vient bouleverser vraiment tout ça. Et c'est waouh. Les musiques sont incroyables aussi. Ouais, alors les musiques, j'en parlais aussi. Il y a un EP qui existe du Book Doug que vous pourrez trouver sur les. Je savais pas et je trouve ça logique au final. Ouais, c'est-à-dire que l'aspect musical du film fait vraiment partie de sa conception. On le sent en fait pour parler un peu du film. Donc ça a été réalisé par Théo Jolet qui a aussi monté le film, j'ai vu. Et la prod, c'est Solab Pictures. Mais aussi une partie d'une boîte de prod qui s'appelle JTM, qui est en fait la boîte de prod de Théo Jolet qu'il a monté avec deux amis à lui. Donc il a été diffusé dans la compétition Labo. Donc Labo, c'est les films expérimentaux. Donc vous voyez qu'il y a ce côté étrange, ça a bien plu au festival de Clermont-Ferrand. Et dans le choix des personnages, en fait, c'est incarné par des artistes. C'est-à-dire que Doug, c'est vraiment un rappeur. Alors son nom de rappeur de base, c'était Wall Street 2VS. Et maintenant, c'est VVS, donc VVS Babyface. Pas Doug. Qui est un petit rappeur, en fait. Voilà, il n'y a pas de gens connus, en fait, dans le court-métrage. C'est un rappeur qui n'a pas une énorme audience. Mais en fait sur Spotify j'ai regardé, il est juste sur des feats, tu vois, il a pas de projet propre, mais il a plus des sons sur YouTube. Donc si vous cherchez VVS Babyface, vous allez retrouver un peu ses productions. Ensuite on a Lomar qui apparaît très très tôt dans le court-métrage. On voit aussi que lui aussi rappe. C'est aussi un rappeur qui s'appelle, alors il a deux noms lui, celui qui vole le téléphone. Métis, un peu avec l'accent du sud là. Mais c'est celui qui vole le téléphone dans la caisse. Ouais, celui-là, oui, c'est celui qui vole aussi le téléphone, oui. Il vole le téléphone? Oui, bah il y a Bookdook qui lui fait ouais, tiens mon tel, et puis il se barre avec. Ah oui, non mais il a filé. Ouais, il lui a filé. Ouais, oui, mais lui, oui. Donc c'est aussi un rappeur qui s'appelle Buzz, ou qui s'appelle aussi Cookie.
Donc j'ai eu du mal à trouver des infos sur lui. Il vient de Toulouse, c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc La Bouche, qui est le personnage préféré, Electra, mais c'est d'une drôlerie, une fantaisie des personnages. Si je devais choisir, La succube alien. chante comme dans un morceau de Il Massive y a, Attack. il y a- il y a- il y a un gros style Massive Attack et même dans l'imagerie, comment elle est représentée, dans des teintes entre le postmoderne, le futuriste et des lumières très bleues avec des très contrastés, des noirs qui ressortent et tout. Alors le côté combi cuir, mais même quand il la voit dans la douche, elle est dans un univers toujours très bleu, très sombre, très nuit. Ouais, et là, le côté un peu envoûtante, il y a presque un côté sirène, quoi. Ah, il y a un travail de lumière qui est... Le travail de lumière est fou. Je crois qu'en régie, ils découvrent le film. Hein, parce qu'il faut savoir que en fait, on est 4 dans le collectif. Nous deux, quand on va au festival de court-métrage, nous, on regarde des films. Et les autres, en fait, ils font les photos du festival, donc ils n'ont pas le temps de voir des films. On fait des conférences, voilà. Nous, on profite du festival, en fait. Donc, en même temps, c'est une séance de rattrapage un peu pour eux. On leur montre aussi à eux ce qu'on a apprécié. Du coup, la chanteuse, donc le personnage, c'est Aluka dans le film. C'est bien c'est une vraie chanteuse qui s'appelle Kiala Ogawa et qui est la chanteuse du groupe Kodoma, voilà, si vous voulez retrouver. C'est vrai que j'aime bien sa voix aussi, hein, moi, la chanteuse. J'ai pris en photo le réa, mais pas vu le film. C'est un dingue. C'est une dingue, je pense que ça veut dire. Dingue. Content que ça t'ait plu aussi, Calimir. Dingue. C'est une dingue. Mais ouais, comme tu disais, il y a des codes qui sont repris un peu au cinéma de genre, comment cette entité, justement, maintenant on peut en parler, comment cette entité est là et présentée, genre quelque chose du coin de l'œil, dans le dos, qui n'existe pas vraiment, avec une sorte de légende, ouais, il se passe des trucs mystiques, voilà, il y a ce côté cinéma de genre qui vient prendre une victime, et d'ailleurs, à part avec le Book-Dook, donc... est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il va se passer des bails On sait pas. Elle l'a envoûté vraiment il y a comme un côté ce côté presque, si on va chercher du côté de la mythologie, presque Charon, elle va lui transporter son âme. On sait pas où est-ce qu'elle l'emmène, quoi. Voilà, la fin est ouverte. Alors Calimir dit, je suis bilingue japonais, donc fallait lire. C'est une dingue. Mais je sais pas, en revoyant le film, je disais mais. J'aurais presque envie de voir une série sur ce truc, de continuer à voir ces personnages, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir, dans quelle situation ils peuvent évoluer, parce qu'il y a trop de trucs trop intéressants. C'est ce que je te disais pendant le revisionnage, il y a un côté un peu Guy Ritchie dans les dialogues, dans les relations entre les personnages, même un peu dans du vieux Guy Ritchie avec cet étalonnage qui est très contraste, peu éclairé, des couleurs qui sont... Qui sont saturés mais un peu ternes en même temps. Tu peux situer Guy Ritchie Guy Ritchie. C'est le réalisateur de Snatch. Non, mais je dis pour que. On sait bah pas, oui, tout le monde ne sait pas forcément. Celui qui a réalisé Snatch, Un crime et botanique, Rock'n'Rolla, ça me fait penser aussi un peu à. Il y a un côté un peu Rock'n'Rolla aussi, mais Rock'n'Rolla avait un étalonnage un peu plus jauni. Celui qui a fait les films Sherlock aussi, voilà. C'est vrai, putain, il a fait ça. Un truc, Roi Arthur, à ce qui paraît, c'est pas ouf. Alors, à ce qui paraît, c'est pas ouf. Il a fait son dernier film aussi, là, Les Gentlemen ou je sais pas quoi. Ouais, je l'avais regardé. C'est du Guy Ritchie de base, quoi. Ouais, mais sympa, à Skip, c'était pas c'était du Guy Ritchie, mais un peu vieilli, quoi. Oui, c'est ça. Alors Kiala Ogawa est la fille aînée du guitariste de Fela Kuti, voilà. Je n'ai pas voulu le dire parce que t'as pas voulu le dire. de situer et tout. Vraiment, genre, c'est une info incroyable. C'est la fille aînée du guitariste de, tu vois, je me suis dit. C'est Fela Kuti, quoi. Non, c'est Fela Kuti, on est d'accord. Mais je suis désolé, si c'est un peu important quand même. Je dis pas que c'est pas important. Bah oui, mais dis pas que c'est pas important. Oui, c'est pour pas dire. Je dis qu'il faut situer déjà Fela Kuti, c'est ça que je veux dire. Oui, mettez-nous du Fela Kuti en régie. À la pause. Mais oui, donc elle vient d'une famille d'artistes et son groupe Kodama. J'ai pas encore écouté, mais je suis très curieux de ce qu'ils font. En fait, c'est un duo. Elle travaille avec un
un guitariste, il me semble. Voilà, donc ça a l'air vachement intéressant. Ça a l'air très très cool. En vrai, de tous les artistes qui sont dans ce film, j'ai l'impression que c'est la plus intéressante. Moi, en tout cas, c'est celle que j'ai le plus envie de découvrir, dont j'ai le plus envie de découvrir la musique. Voilà, Mais je pourrais me réécouter l'EP, le Book Doug sans souci, quoi. Ah, des versions plus longues des morceaux, ça donne un peu envie parce que le résultat c'est très court. Hein. C'est des séquences d'une minute à peu près par morceau. Je pense peut-être 2 grand max. Ouais. Oui, merci à toi pour l'info, Electra. Tu as eu tout à fait raison. Mais ouais, merci pour l'info. C'était une info importante. Voilà. On n'a pas les mêmes notions de qu'est-ce qui est important ou pas à dire. Je suis désolé, la fille fait la coutille. Fusion Japon-Afrique de l'Ouest, exactement. Et c'est pour ça on l'a dans son nom. Parce que Kiala, je pense que c'est son nom de famille, puisque le nom de son père, c'est aussi Kiala quelque chose. Et donc Kiala Ogawa, voilà, avec Ogawa, on sent voilà, c'est fusion Japon-Afrique de l'Ouest, comme tu le dis. On me demande plutôt cuir latex ou velours. J'ai envie de dire latex doublé velours. Voilà. Non, velours tous les jours. Hein. Chaque jour que Dieu fait. La douceur. Et voilà, puisqu'on est sur les infos, la musique du film est faite par un duo de producteurs qui s'appelle Dans la Mercedes Nacré, qui est un duo qui vient de c'est tout, ça s'écrit tout attaché, c'est particulier. C'est des gens qui viennent de Tours et qui sont moi j'aime bien leur musique, mais ils sont pas connus de ouf. Et je me suis dit bon là on n'a pas Théo Jolet avec nous, mais je me dis mais faut aller les chercher quand même, parce que c'est un réalisateur qui est assez jeune. Je sais pas quel âge il a exactement, mais voilà. Il habite pas dans les environs. Alors, je sais pas s'il vient de Tours, par contre. Peut-être que qu'il y a eu un cast. Ça, c'est des questions qui seraient intéressantes. Ouais, il y a quand même un choix qui est très précis sur. Par exemple, le Book Doug, je trouve que l'acteur qui le joue, il est trop bien choisi. Il est trop bien choisi. Il incarne trop bien le rôle. Ouais, non, mais au niveau physique, visage, la détente du corps, ce genre de choses, ils sont tous bien représentés en fait. Ils ont tous une personnalité physique en fait déjà de base, et ça aide vraiment à incarner et à croire au personnage en fait. Moi, le daron est incroyable. La première fois qu'on l'a vu, alors le daron et la fille, c'est des vrais père et fille dans la vie. Hein. D'accord, ok. Qui sont des comédiens. Alors pareil, faut aller les trouver. Je trouve en fait tout marche trop bien dans ce film. Et pour moi, ce que j'avais dit au premier visionnage, c'est le Book Doug, surtout dans la scène de fin où ils sont sur la moto. Pour moi, c'est un jeune Snoop Dogg. Hein. Je sais pas vous, mais grand comme ça, tout fin, il me fait penser à Snoop Dogg de ouf. Il y a un potentiel, ouais. La prochaine émission présentée en full velours. Ah, vas-y, on va changer le canapé. Hein. Le pire, c'est que j'ai pensé à mettre tous les jours, ma combinaison velours pour la prochaine fois. Je pense que je vais le faire. Je mettrai ma full combi verte. Voilà. On pourra mettre du green screen sur moi. Du coup, je vais vous dire un truc pour teaser un peu. La prochaine émission, on sera avec un invité. Waouh. Donc, on va faire une spéciale sur un réalisateur qui s'appelle Yacine Knia. Et en vrai, Yacine Knia, on va faire une petite anecdote vite fait. Je l'avais vu déjà en festival de court-métrage il y a une dizaine d'années, où j'étais jury jeune. Et j'étais en train d'y penser tout à l'heure. Je me souviens que, que t'avais voté toute la semaine, on a vu des films, etc. Et ouais, moi j'avais adoré son film, mais bon, on aura l'occasion d'en discuter la semaine prochaine. C'est quoi le film? Fait croquer, c'est le premier qu'on va voir. Oui. Voilà. Okay. Et en fait, avant la soirée de clôture, machin, les gens dans le jury étaient en mode ouais, voilà, samedi, soirée de clôture et tout. Bon, on vient bien habillé, tu vois. Moi, j'étais en mode ah ouais. Moi, j'allais venir tranquille, tu vois, genre limite en jogo, c'est tout. Je viens sweat jogo, c'est bon, c'est bien abîmé. Ah ouais, et donc j'avais cherché dans mes affaires une chemise et tout. J'avais une chemise genre à carreaux, verte et blanche, dégueulasse, trop grande. Il n'y a rien qui allait, j'étais pas à l'aise dedans. Et donc j'avais parlé un peu avec Yacine Knia, il m'avait vanné dessus et tout. J'ai fait le bâtard. Il avait raison. Hein. Non, mais il avait touché précisément. Fait, ah ouais, t'as sorti la chemise et tout. Attention. C'était vrai, tout était vrai. Donc pour la vanne, je comptais mettre une chemise la semaine prochaine, mais comme on en parle, j'hésitais aussi. Je vais mettre la tenue velours. J'ai une chemise en velours. Ouais, voilà, une chemise en velours que je voulais mettre. Vas-y, je vais faire le mix.
Kodama, franchement, Electra. Jury jeune, très, très il y a précis, vraiment hein. longtemps. Ça balance les Instagram. Mais ouais, Kodama, ça a l'air vachement intéressant. Moi aussi, j'ai envie de découvrir. Jury jeune, ouais, c'était il y a 10 ans. Hein. Écoute, voilà, les temps changent. De On est toujours jeunes. Hein, un peu. toute façon, Pas du tout. la jeunesse, c'est un état d'esprit. Pour moi, c'est vraiment une question de comment tu te projettes dans le monde. Moi, là, je me sens vieux aujourd'hui, mais je pense que je serai jeune d'ici une dizaine d'années. Oui, bien sûr. T'as pas du tout des goûts de vieux en général. Quand on regarde un documentaire et qu'il y a des vieux, il dit ouais, mais ça c'est la vie, ça. Ça c'est trop bien, tu vois. En Tu vrai, danses, non, tu vas à des balles, la vie de vieux, c'est incroyable. Tu fais des La vie de des vieux. buffets. Pour moi, c'est trop bien. Il était déjà vieux il y a 5 ans. Alors franchement, le lifestyle des vieux est incroyable. Pour moi, c'est un must-have. Et à propos de vieux, on va enchaîner après avec Partir un jour. Et Partir un jour, qu'est-ce Ça y que est. c'est, Kevin? C'est Partir un jour, c'est le fameux court-métrage dans lequel il y a Electra qui a joué. Non, Partir un allez. jour. Waouh, ça aussi, ça fait partie des films qu'on avait très envie de regarder quand on était au festival. Et alors, en toute honnêteté, on avait très envie de le regarder parce que ça s'appelait Partir un jour. Donc bah oui, nous- non, mais nous, on donc est nous- totalement la cible. Donc nous, on est vieux, nous, on a 30 ans. Nous, on entend partir un jour, on entend partir un jour sans retour. Et C'était tout à fait ça. c'était exactement ça. On n'avait même pas besoin de, C'était l'intention. on n'a même pas besoin de lire le synopsis. Le titre nous parlait déjà, en fait. Et le titre parle déjà parce que tout est histoire de nostalgie, de mélancolie, du passé, du fait d'avoir entre 30 et 34 ans, Ouais. Et on de est- revenir dans sa... C'est intéressant, c'est vrai qu'il y a un truc dans l'histoire où c'est un personnage qui revient dans sa ville natale, pour résumer très vite, et remonte un peu avec des moments de comédie musicale, un peu les musiques de l'époque, des années 90, etc. On va pas en parler parce que... Non mais Non, mais nous, c'est difficile d'annoncer, mais... on a quand même une émission qui s'appelle Les Zouzous Nostalgiques. On regarde des émissions des années 2000, des dessins animés des années 2000 et pour tout. voir Enfin, si on c'était est si vraiment bien, et dans la ligne Partir un jour. nous. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis nous en fait, c'est l'histoire de se dire, est-ce que c'était si bien qu'à l'époque des fois, comme il y a beaucoup de remakes aussi, ça nous permet de comparer. Et en vrai, tu vois, il y a des musiques qu'on assumait peut-être moins à l'époque, et maintenant, on les écoute en mode premier degré. à fond. C'était la bonne époque. À fond, ah ouais. C'est là où on te dit, on commence à être vieux quand même. Hein, putain. Et c'est un peu ce qui s'est passé. En vrai, Partir un jour, c'est une Madeleine de Proust. Ce cours est une Vraiment Madeleine ça. de Proust. Ouais, C'est juste ça. On va En en plus, il parler. y a la fameuse Aurélie Désert dans le film. bienvenue Aurélie du coup. Et ouais, on va... Femme Like You, un on va- vrai banger. Femme like you, un vrai banger. Mais Ouais, en fait, les sons qu'on va écouter là sont plus 90, c'est un peu plus daté. ouais, Donc, c'est pas encore la période fin Femme Like You. 90, fin Fin 90, début 2000, ouais. C'est vraiment, on Mais avait c'est 10 avant Femme Like You, tu c'est vois. nos 10 ans, quoi. C'est même pas 8 ans. Je crois, ouais, 8 ans, ouais. Et... On est aussi fan de Blind Test. Ouais, c'est vrai que nos soirées Nouvel An, c'est soirée YouTube Blind Test. Hein, Bah, c'est tu tout. vas faire un blind test en Il n'y a direct. rien là, avant tout de Femme suite, hein, Like You. Donne-moi ton On va cœur. faire un baby, blind ton test. corps, C'est baby. bon, on connaît les musiques. Est-ce que vous l'avez celle-là ou pas? Femme Like You, mon gars, il n'y a rien avant Femme Like You. Bah oui. Et puis après, il a fait tout Lancez quand vous voulez, la régie est prête. Alors, puisque la régie est prête, nous allons lancer Partir un jour, le film d'Amélie Bonin, qui va durer 25 minutes, dans lequel il y a... Bon, on va parler du casting après. On va se regarder le film tout de suite. Salut, Salut. t'as pas trop changé? Les cheveux peut-être un peu. C'est marrant, c'est pas vraiment la soirée que j'avais imaginée. On a vraiment de gros nazes.
Et on est de retour après un court-métrage. Incroyable. Déjà, il faut dire que c'est incroyable. Je sais pas par où commencer en fait, parce que il y a beaucoup de choses. Donc on a vu Partir un jour d'Amélie Bonin. Voilà. Replaçons déjà le contexte. Donc ça a été produit par Top Shot Film. Il a été diffusé l'année dernière au Festival de court-métrage de Clermont-Ferrand dans la compétition nationale et aussi dans Cours en musique, qui est une sélection de la SACEM. Il a obtenu le prix du public. Et je trouve qu'on comprend pourquoi. On était à la remise, on a compris. Hein. On comprend pourquoi. On le savait et et ça avait marqué parce que je crois que même ils avaient utilisé la musique à un moment pour je sais plus, je crois qu'ils l'avaient utilisé à la cérémonie de fin et ils avaient fait un commentaire, la voix de Juliette Armanet, incroyable. Beaucoup. Ils avaient, même sans avoir donné le Juliette prix Armanet. dans ce jury-là, il avait quand même marqué, il a énormément marqué le public. C'était et je comprends. Moi, en vrai, voilà, on va commencer par ça. Je vais parler de la fin, mais moi, la fin, là, je suis pas bien, en fait. En vrai, c'est pour ça que c'est aussi difficile de. En fait, c'est un tout et vraiment la fin, moi, m'achève. Le face cam avec le début des paroles de la Rousseau chantées par Trop émouvant. Salut, par, salut, Valo. par Armanet, petit à petit, j'avais les larmes aux yeux, donc j'ai essayé de garder. Ça m'a fait le même effet. La première fois que je l'ai vu, j'étais ému, et là, je suis encore ému. Mais Je pense que c'est pour ça que c'est difficile de réagir, c'est que là, on est en ligne, donc on n'est pas dans la même pièce, mais je pense que vous avez dû ressentir les mêmes émotions un peu que nous. Vous avez vu le même film que nous, et c'est vrai que c'est fort, quoi. Enfin, il y a trop de trucs. Il y a quelque chose de très fort. Moi, c'est un film qui me touche vraiment. Je sais pas si tout le monde peut l'apprécier déjà parce que moi ça marche parce que je suis de cette génération et en plus de ça, moi je suis quelqu'un qui a quitté sa ville natale pour réussir à Paris, pour travailler dans l'audiovisuel, ce genre de choses, et j'ai dit au revoir à beaucoup de gens et de temps en temps je reviens et je fais t'as changé, t'as beaucoup changé, t'as un gamin maintenant, ouais, c'est un peu ça, tu vois, tous les 4-5 ans. En fait, c'est ça le truc, parce que J'ai rencontré Kevin. Juste pour préciser qu'il a obtenu aussi un autre prix qui était le prix de la meilleure musique originale, donc qui est le prix SACEM, que le compositeur, il y a un gros travail du compositeur quand même pour réinterpréter les chansons. C'est très cool. Trop bien. Mais en fait, moi, c'est ça qui me fume dans ce film, c'est que à la fois, finalement, tu as une histoire presque banale, à la fois d'amour qui a été un peu, tu sais, d'amour adolescent qui a jamais abouti, et puis quelqu'un qui retourne dans sa ville natale, puis qui revoit un peu les gens. Je trouve que la relation avec les parents, sur le côté, t'es allé à Paris, t'as réussi, ouais, mais comment tu parles de nous? Le personnage du père, c'est François Rollin. Déjà, c'est François Rollin. François Rollin, déjà, c'est le roi Lot. Je le trouve trop précis s'il envoie des pics à son fils, mais finalement, c'est pas des pics méchantes, c'est des pics. Non seulement tu vois qu'il s'est intéressé à son travail, ouais, beaucoup, tu vois, c'est. Et en fait, tout ce qu'il fait, c'est défendre sa dignité. Je pense qu'il pourrait y avoir toute une scène que moi j'imaginerais très facilement de discussion entre le père et le fils ok, on t'a élevé dans ce cadre-là, mais on t'a bien élevé, tu vois. Je pense que c'est ça le message qu'il fait passer à son fils. C'est complètement ça. Hein. Tu sens que même dans ces pics, il y a de la dignité, mais il y a aussi un amour de. Tout à fait. T'es mon fils, je suis ton père. Tu parles. On s'est séparés un peu avec la distance, mais tu nous aimes, on sait. Et pourquoi tu parles de nous comme ça? Et on le voit bien quand il quitte la table, il dit tu pars déjà. Tu vois. Même si et on voit bien pour moi quand le père n'est pas là pour dire au revoir, c'est que c'est trop dur de dire au revoir. Il voit assez peu son fils, et moi je l'imagine être quand même fier de la réussite qu'on suppose de son fils, puisqu'il passe chez Drucker, tu vois. Je sais pas si c'est de l'humour la partie de Drucker, mais on va dire que oui. Je pense que non. Il a dit ouais. Il a dit il est super sympa. Ouais, mais il est sympa en vrai. Même si ça t'intéresse.
Mais... Donc le personnage du père, je le trouve ultra intéressant, même s'il a peu de temps d'écran. Le personnage de la mère aussi, je la trouve très juste en fait. J'ai l'impression, je disais pendant la projection, c'est vraiment une daronne quoi. C'est vraiment le truc de non mais attendez, attends, je suis jamais fier de vous sous la main, tu vas bien me faire quelques dédicaces pour Chantal, pour machin. Et mes collègues et tout, j'arrête pas de leur parler de toi, c'est le moment de la réussite du petit quoi. C'est ça. Mais non, les personnages sont bien trouvés. Même le personnage, le personnage de Juliette est très bien pensé. Ouais, elle est très bien pensée. Le coup qu'elle soit enceinte, mais c'est tellement révélateur. C'est tellement le truc de ouais. T'as vieilli, t'étais pas là. Tiens, surprise. Ah ouais, lui a quitté une adolescente. Ouais, voilà, c'est ça. Adolescent début âge adulte, quoi. C'est ça. Et elle était, il y avait pas, c'était pas le même point que maintenant, 10 ans après. Il y a un flou et en même temps, il y a des choses qui se disent rien que quand elle arrive. Il y a trop de trucs. Je trouve tout est précis et je trouve dans leur histoire, on sent, parce qu'il dit ça, le personnage principal, il dit ouais, peut-être c'est le destin qui voulait pas qu'on se mette ensemble, etc. Et en tout cas, tu sens qu'il y a plein de trucs, ne serait-ce que dans quelle vie il se projette. Tu sais que lui, il se projetait à Paris, c'était sa vie. Ça, Et alors que elle, sa vie, c'est à peu près celle qu'elle a aujourd'hui aussi. J'étais bien ici aussi. Ils pouvaient pas finir ensemble rien que pour ça. Là, ils peuvent pas se remettre ensemble. Toi, t'as ta nana, moi j'ai mon gars, j'ai mon bébé qui arrive. Il y a quelques obstacles. Mais bon, l'attirance est là par contre. L'attirance est là, c'est-à-dire il y a une parenthèse, la parenthèse est toujours là. Ça se trouve, elle restera toujours là. Ouais, rien n'est fermé. Mais ça montre aussi un regret assez important en fait Tout à fait. Et on l'entend aussi On commence là-dessus, la chanson de Cabrel, c'est tout ce qu'il a pas pu lui dire quoi. Non, c'est ça qui chante. Il y a plein d'amour chez le père, mais la fierté est forte aussi. On sent beaucoup de fierté chez ce père. C'est ça aussi dans la lecture, dans la prise de notes, dans vraiment le détail. Je pense que peu de gens lisent à ce point-là le travail de leurs enfants. La mère, j'avoue que je m'y retrouve un peu. C'est vraiment une daronne. Tout fonctionne dans ce film comme si nos cerveaux avaient été décortiqués pour le faire. C'est fou à quel point c'est précis. Et moi, j'avais le mot banal qui me venait en tête, mais pas banal dans un sens négatif. Ouais, non, et dans le truc t'as l'impression que c'est la vie de tout le monde, quoi. Tu vois. C'est la normalité. Et en plus, mais c'est pourtant tellement bien fait et tellement. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de relief dans les dialogues, dans l'interprétation. Je sais pas, tout est facile à lire et à comprendre parce que c'est un peu la vie de tout le monde, quoi. Puis tout est juste et tout se complète, c'est-à-dire les musiques de par le fait qu'elles datent et qu'elles ont une fibre un peu nostalgique. En même temps, ils ont réussi à trouver des paroles qui accompagnent le propos et le scénario. Et que ça soit, il y a un étalonnage qui inspire une certaine mélancolie. Ouais. Et même le décor de la chambre qui est vide, mais pas vide en fait, qui est une chambre un peu laissée de côté, qui est figée, tu vois, et qui a peut-être été un peu bousculé parce qu'il a déménagé, il a pris des affaires, mais il n'a pas tout pris. On y croit en fait. On sent que l'histoire est palpable dans le décor, dans la musique, dans tout. Et tout se complète en fait pour faire vraiment ce qu'on disait au début, une grosse Madeleine de Proust sur notre vie quand on était plus jeune, toutes les dingueries qu'on s'imaginait, tous les indirectement ça parle aussi de eux-mêmes, le coup de la piscine, tu vois, juste avec ça marche toujours comme tu disais, ça marche toujours. Ce dialogue m'était resté en tête alors qu'on l'a vu il y a un an. J'ai cru il l'a ressorti, j'ai cru il l'avait revu il y a pas longtemps. Et ce truc de ce que tu faisais adolescent et je trouve justement sur tout le côté nostalgique, on l'a vraiment voilà, qu'est-ce que c'était à l'adolescence. Ah ouais, on faisait ce truc pour aller à la piscine. Ah ouais, il y avait la fois, tu sais, où on était en 4e, t'avais dit que t'allais montrer tes seins, etc. Mais tu l'as pas fait. C'est ça. Tout ça, je sais pas, je trouve que tout se comprend. Oui, tout sonne juste. Qu'il y a eu le vécu, en fait, même si on dit c'est mieux de montrer que de voir, dans cette situation, le jeu, le dialogue, les décors font que même sans voir de flashback ou quoi que ce soit, on ressent ce petit truc, on ressent la nostalgie qu'ils ont.
Parce que nous-mêmes, on a ces souvenirs un peu nostalgiques quand on revoit des anciennes connaissances, de ressortir les 400 coups qu'on a fait ensemble en passant à côté d'un lieu ou en étant dans un café. Moi-même, il n'y a pas longtemps, je suis retourné dans ma ville natale, j'étais ce café, il a changé. Avant, je venais faire ça ici avec mes potes. C'est l'endroit où j'étais tout le temps. Voilà, je me sens obligé de repenser à ça de manière nostalgique maintenant. Alors, c'est des trucs qui n'arriveront plus parce que j'y vais plus. Mais on le ressent, ça fait vrai. Et comment arrivent les musiques. Il n'y a pas ce truc forcé de comédie musicale. C'est logique. En C'est plus, tout doucement, j'aime pas les comédies musicales, moi. Ouais, C'est pas mon tu truc de t'aimes pas. base. Moi, Toi, t'es fan. j'adore. Voilà. Moi, j'adore les comédies musicales. Mais il n'y a pas ce truc de hop, d'un coup, c'est de la musique. Ouais. C'est une parole qui paraît naturelle dans le dialogue. Ah ouais. C'est vraiment. Et d'un coup, ah bah non, c'était pas une parole juste de dialogue, c'est aussi le début d'une. Ah ouais, où d'un- t'étais dans la piscine. En fait, quand ils vont dans la... Je sais qu'il va y avoir cette chanson-là, mais je l'ai pas vu venir. Ouais, non, pareil, parce que tout s'enchaîne, ça s'enchaîne C'est vraiment ça. facilement, avec un naturel. J'ai envie de voir Moi, personnellement, j'aimerais voir des comédies musicales plus comme ça, même si. Bah, moi aussi. Hein. Alors, peut-être, c'est bien aussi le côté utiliser des musiques qui existent déjà Ouais. pour raconter quelque chose. Je trouve ça ultra malin. Je sais pas si c'est possible avec tout, mais ce genre de choses utilisées comme ça pour parler de souvenirs, de mélancolie, d'une ancienne époque, de regrets, ça marche bien. Et en même temps, tout est naturel. C'est des morceaux avec des copains. Moi, je sais que je pourrais sortir certains morceaux. Comme on le fait moins maintenant, mais de temps en temps, on dit des punchlines de morceaux et on se complète et tout ça. Et ça fait pas comédie musicale, alors que c'est clairement une comédie musicale. Alors, Electra nous dit vous en parlez si bien, merci beaucoup. Oui, cet aspect documentaire est très fort grâce au casting et à la mise en scène. Tout à fait. C'est très fort. Le casting est très bien choisi. Bon, il y a Juliette Armanet. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et François Rollin, je suis un fan absolu. Bastien Bouillon, je suis pas sûr de l'avoir vu ailleurs. J'ai un doute. La fois, sa tête me dit quelque chose, mais je ne saurais pas identifier exactement où. La réalisatrice a réalisé sa première fiction alors qu'elle était documentariste. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'y retrouve et qui du coup sonne très juste. Et ça me fait penser aussi, alors déjà, puisqu'on a Aurélie Désert dans le chat, donc Electra, qui était dans la première scène, je trouve déjà, on démarre sur les chapeaux de roue. La première scène. Ne serait-ce que le générique de début, avant même la première scène, on est sur le côté karaoké, etc. Je trouve que c'est très bien choisi. L'esthétique des crédits, voilà. c'est ultra bien pensé. Et la première scène, effectivement, ça démarre sur les chapeaux de roue tout de suite. Partir un jour, vous êtes dit ah mais c'est pas les Tsubi Free. Si c'est bien ça démarre tout de suite. On n'a pas le temps. On est sur une scène chorale machin comme on en a dans les comédies musicales beaucoup. Et paf, ensuite on arrive sur le personnage principal et on va comprendre dans quelle histoire on nous amène. Je trouve que ça c'est extrêmement bien géré. Alors, je sais pas, vous avez le film d'année dernière, on connaît la chanson, sans doute inspiré la création de Secours. Mais j'ai pas vu ce film. Je ne vois pas un gros classique ce du cinéma français, mais j'avoue que je l'ai pas vu. Peut-être que faudrait que je regarde ce film-là. J'espère qu'ils ont pu négocier les droits musicaux, sinon tout le budget passe dedans. Alors je sais pas comment ça a été négocié, parce que là on est sur des gros tubes années 90. Même si c'est des reprises, ils ont quand même l'obligation d'avoir les droits. Oui, non, mais bien sûr. Mais du coup, je sais pas s'ils ont pu avoir des prix pas trop élevés, parce que c'est vrai que les droits musicaux, ça chiffre. Tu regardes les crédits, il y a beaucoup de choses au crédit, beaucoup de gens, beaucoup de services. Oui, c'est ça. Mais ce que je trouve précis aussi, c'est que au final, il y a 4 chansons. Ils ont repris 4 chansons et il n'y a pas besoin de plus. Et la manière dont, comme tu disais, ces chansons, dont l'usage de la musique vient en fait servir la narration, je trouve ça hyper précis. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est quand on nous raconte des histoires. Et là, on nous raconte. Là, il y a d'abord l'envie de nous raconter une histoire. Il y a ce personnage principal qui, moi, me fait penser à Annie Ernaux, dont on a beaucoup parlé là, ces derniers mois, qui est une autrice connue notamment pour La Place, où elle racontait comment elle est devenue prof
et que ça lui a fait quitter son milieu. Je crois qu'elle vient de la campagne normande à la base. Et comment, du coup, changeant de classe, elle a fini par être dans un rapport avec ses parents qui est un peu le même rapport que ce personnage-là. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça en voyant le film la première fois et là encore. Et je trouve que, ne serait-ce que tout ce qui se passe déjà dans la relation parent-enfant, moi je bosse dans le secteur avec des parents et des enfants, donc forcément moi ça me parle, mais le truc de... Juste le dialogue dans le camion, en fait, Ouais, ça c'est pose directement les bases de Exactement. comment fonctionne la relation, même ça arrive à présenter quelle est une éventuelle problématique, ça pose beaucoup de choses dès le premier dialogue et qui ne fait pas artificiel, qui est pas juste de la j'ai plus le terme quand tu exposes une situation dans un film par l'oral. De l'exposition. Non mais j'avais un doute, je me suis dit, il cherche. Oui, de l'exposition. Oui, bah. Non mais oui. Voilà, il y a pas ce truc, c'est une scène d'exposition. Non, ça instaure des relations, un contexte, un lieu, un background. Ça instaure plein de choses, mais toujours dans ce truc très naturel en fait. Les personnages sont bien tenus. Tout semble logique. Alors, Bastien Bouillon joue dans un film à gros succès, La Nuit du 12. Ouais, j'ai pas vu. C'est un des gros films de cette année-là, mais je suis pas allé le voir. On connaît la chanson de 97. Ouais, mais après, il y a Vous des étiez films pas né. que j'ai pas vu. Oui, il y a des... on était nés, mais j'ai juste pas vu. Hein. Moi, je regardais pas beaucoup de. Je suis pas passionné de comédie musicale. Hein, alors, très vite. Le film français. Bastien Bouillon a une moi, grosse filmo, beaucoup de talent. Moi, je pense que je l'ai vu quelque part, mais j'avoue que j'arrive moins à l'identifier qu'un François Rollin ou qu'une Juliette Armanet, par exemple. Mais donc voilà, nous c'est un film qui nous a beaucoup plu. Moi qui m'a beaucoup ému. C'est un plaisir à revoir. Je trouve, tu parlais de la scène de fin avec Tu oublieras, où finalement la parenthèse. Leur parenthèse à eux n'est pas finie. Mais trouve peut-être que ça permet de finir sans finir. Ouais, voilà. Finissant, quoi. En fait, les paroles de Tu oublieras disent beaucoup de choses sur cette relation et même sur cette ville natale, sur son rapport à cette ville natale, à cette ancienne vie, cette autre partie. C'est un autre bouquin, justement. C'est ce qu'il dit aussi. Il parle d'une première page. Il dit, avant, moi, j'ai parlé de ma vie là. Peut-être maintenant, c'est de la dernière page et il commence autre chose. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, mais en tout cas, il y a un nouveau livre qui va s'écrire, qui ne fera peut-être pas partie de cette ville. Et c'est ça qui dit, tu oublieras, quoi. Qui sont en plus des profils, parce que je parlais d'Annie Ernaux, mais il y a aussi Édouard Louis qui a écrit comme ça, En finir avec Eddie Bell. J'aime bien parce que je sors des noms. Ouais, non, mais tu me sors des références. Tu me sors des références. Je les ai pas lus. La place, j'ai lu. C'est un livre assez court, mais pareil, il parlait de comment c'était lui dans son milieu, et je crois que lui, c'est, je me demande si lui il vient pas du Nord aussi. Donc Édouard Louis aussi, pareil. En fait, le personnage a un profil à la Édouard Louis. Il vient de province. Il a réussi à Paris dans la littérature, quoi. Et ça me fait penser aussi à Didier Héribon. Je crois que c'est Didier Héribon avec Retour à Reims, quoi. Donc en fait, c'est même le point de départ. Je l'ai pas lu non plus. Hein. Oh, mais tu connais, tu vois. Tu Ouais, l'as pas lu, mais tu connais. Moi, je suis là. Je connais parce que quand j'étais en stage, Reims, le truc il est sorti et tout. On en a parlé. On a dit ouais, faut que tu lises ça et tout. Ouais. Et en vrai, ça a l'air intéressant, en vrai de vrai. Mais du coup, en fait, je trouve qu'il y a un côté très crédible dans le personnage qui écrit ce genre de bouquin et qui du coup va mener une vie très parisienne, etc. Et du coup, forcément, parce que les liens familiaux font que il y a des moments de la vie où il va revenir un peu à la maison, quoi. Attention les copains aux acteurs de début. Alors oui, c'est tes camarades, donc Joseph Kamel, Mélodie Loret. Donc c'est des. Je me posais la question. C'est cool qu'on t'ait dans le chat pour que tu puisses en parler, parce que moi je me posais la question. Mais on nous a bien demandé de ne pas chanter juste.
Bah, je Parler, trouvais pas chanter. que vous chantiez pas juste, mais ouais, vous parliez Ouais, non, chanter. en vrai, Et du coup, je me disais, mais c'est des chanteurs, c'est pas des chanteurs. Et je trouve que cet entre-deux-là, on le ressent bien. Tu vois. Mais du coup, toi-même, t'es chanteuse aussi, t'es actrice. il y a un côté entre le chant et le slam. Me dire, ouais, pardon. Pour la crédibilité du film. Mais ouais, mais je trouve que ça donne beaucoup de crédibilité au film. Hein. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié la manière dont sont amenées les chansons. Quoi. C'est tant dans l'écriture que même dans l'interprétation des comédiens. Quoi. Mais non, c'est très naturel. Il y a un truc en comédie musicale, parce que c'est une comédie musicale, mais il n'y a pas les codes de la comédie musicale, enfin les codes classiques en tout cas de la comédie musicale qu'on peut retrouver. Il y a de la chorégraphie de caméra, d'acteurs, mais c'est pas de la danse. Il y a du chant, mais c'est pas vraiment du chant, c'est quelque chose entre le slam et le chant. Il y a plein de trucs qui participent vraiment à faire ce court-métrage et qui nous plonge vraiment dedans. Encore. Alors, Electra, t'es chanteuse folk, jazz, funk. Incroyable. T'as des références à nous envoyer, des liens à envoyer, n'hésite pas. Hein. Nous, on aime bien. Et en fait, si vous voulez, le collectif Le Réseau, là, c'est une émission, donc on parle de court-métrage et tout, parce que on est passionné de cinéma, mais globalement, on est passionné de culture. Et nous, ce qu'on fait, c'est partager un peu, sur cette chaîne Twitch notamment, c'est de partager un peu ce qui nous plaît. Donc, il y a cette émission Tout d'un coup où on parle de cinéma. La semaine prochaine, déjà, il y aura une émission sur les comics. La semaine prochaine, oui, lundi, il y aura une émission sur les comics. Je crois sur la. J'ai le droit d'en parler On peut en parler un peu. On va dire. Attends, on va regarder le chat. On va regarder la régie. Alors, avons-nous le droit d'en parler? Je l'entends la marteler réponse de la clavier, régie tout de suite. On pouvait les QR codes et en terminant sur rien. Maintenant, tu as le lien SoundCloud. Ok, Okay. Ah ouais, tout est On est relié. pour parler sur le jour. Par contre, peut-être dimanche, je vous en reparle. Quoi? On est pour parler sur le jour? Peut-être ce sera dimanche. Mais oui, tu peux D'accord, annoncer. donc le jour, voilà. Ouais, je peux dire peut-être que ce sera pas. Peut-être que ce sera pas exactement lundi, peut-être que ce sera dimanche, si j'ai bien compris. Voilà, En dimanche, tout cas, il y a une émission lundi, qui activez s'appelle la Teen cloche. Comics. Abonnez-vous, Sachez qu'on suivez-nous. réfléchit beaucoup au nom d'émission. Celle-là, c'est tout d'un cours. Ça a été trouvé un peu vers la... On a l'idée de C'est l'émission l'enfer. depuis longtemps, mais le nom, on l'a pas depuis longtemps. Et Teen Comics, donc l'émission sur les comics. Le problème de trouver un nom, c'est qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été faites que C'est pour pas compliqué, refaire quelque c'est chose qui compliqué. existe. Et en même temps, on a des idées catchy, mais on s'aperçoit à un moment que ça c'est déjà pris. Quelque part, c'est déjà pris. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est Donc, chiant. donc vous parlez de quoi? Apparemment, tu peux dire de quoi vous allez Ouais, parler. donc la semaine prochaine, on va parler de comics et donc normalement de la phase 5. J'attends la. On est à phase 5 là? Phase 4. Je Attends, crois que non. c'est la 4, mais Non, en tout cas, la phase, la dernière phase. La dernière phase, en tout cas. Ouais. T'as dit phase, on sait déjà de quoi tu parles. Soit... Je crois la prochaine va commencer avec Ant-Man, de ce que j'ai pu comprendre. On va me corriger dans le chat. Ah, mais attends, donc on parle de Marvel, je le dis. On parle de Marvel, on parle de... Là oui, là, On j'ai parle oublié de des préciser, on Marvel. va parler de Marvel, des comics, du MCU principalement. Mais... On s'abonne vite. Non, ok, d'accord, c'est pas pour moi. Elle me corrige pas, donc ça veut dire que c'est à peu près bon. Ouais, t'inquiète. Pardon, je sais pas trop vos prénoms. Alors, on va se présenter. On ne s'est pas présenté, c'est vrai. Moi, je m'appelle Kevin. Je suis aussi connu sous le nom de La Psychothèque. Je fais des vidéos autour de la vulgarisation de la psychologie sur YouTube, sur la chaîne La Psychothèque. Voilà. À moi. Voilà, présente-toi. Bonjour, Kevin. Bonjour. Et moi, au final, c'est Alexis ou Alex, et qui est, on m'appelle Sel ou Supplément Sel. Qu'est-ce que je fais, moi Qu'est-ce que je fais dans la vie Je sais pas par quoi commencer. Je suis principalement. Alors, D'abord, je suis né en l'an de grâce. J'ai fait les cours, Florent. C'est infernal. C'est vrai, en même temps. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je suis monteur réa à la base et je fais du gaming et des live réactions sur Twitch sous le nom de Supplément Cell. Et voilà, passionné de court-métrage avec Kevin. Même au-delà de passionné, on veut faire du court-métrage. Ah donc, ouais, faut qu'on continue d'écrire d'ailleurs. Voilà, vous qu'on a pris du En retard. plus, On a pris du retard de ouf.
pour cette émission sur ce qu'on voulait, sur notre projet. Merci beaucoup Aurélie. Mais il y a eu beaucoup de préparation et on voulait vraiment le faire. On voulait le faire là, en janvier. Au début, on voulait commencer à stream sur cette chaîne en décembre. Ouais. Les choses ont fait que c'est compliqué. c'était complicated, que ça soit pour diverses raisons, hein, juste beaucoup de préparation, on a eu pas mal de demandes à faire auprès des réalisateurs pour avoir le droit de diffuser les films sur Twitch. Voilà, il y a eu pas mal de... Parce qu'au final, Amélie Bonin de Partir un jour, ça a été assez rapide, elle a été très, très réactive, et pareil pour sa prod, etc. Mais après, il y a d'autres gens avec qui ça a pris plus de temps pour bien expliquer le projet, etc., voir si ça les intéressait ou pas. Mais donc voilà, on avait juste fait un live en décembre de JDR. Si c'est ça, ouais. Sur la chaîne. Sur la chaîne Le Collectif Le Réseau. On avait fait un live en décembre. C'était en décembre, non? Mais oui, avec Tixi. Ouais, non, ça c'était sur ma chaîne, ça. C'était sur ta chaîne? Oui, c'était sur ma chaîne. Le jeu de société, c'est moi qui voulais le faire. Vraiment, la première émission du. Non, la première, c'était la première la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Donc c'est notre deuxième. C'était notre deuxième, ouais, voilà. Donc c'est cool, franchement. Moi, je suis très content qu'on vous ait montré Whitney Houston, qu'on vous ait montré Le Book Dog, qu'on vous ait montré Partir un jour. Là, on était vraiment sur la phase ultra musicale qui s'est faite, comme tu disais, un peu au hasard. Oui. Au final, nous, on a juste choisi ce qui nous a plu. Et on a pris l'ancien catalogue, on a revu le catalogue, on a mis dès qu'on avait un film qu'on aimait bien et qu'on s'est dit ouais, ça pourrait être pas mal d'en parler, on a fait tac tac tac, et ensuite on a refait une sélection de toute la liste, et au final on s'est retrouvé avec des thématiques involontaires. Là, c'est musique et nostalgie. Ah, non, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a un peu moins de musique dans TNT, c'est plus la partie nostalgie. C'est plus la partie et d'autres trucs encore. Partir un jour fait la transition, en fait, entre les thématiques. Pour moi, on va commencer à en parler doucement. Oui, on peut commencer à en parler. TNT. Donc le prochain film, juste pour terminer sur Partir un jour, donc le film, comme ça a été dit dans le chat, il est dispo sur Arte, donc vous pouvez le voir à tout moment, vous pouvez le revoir, le montrer. Franchement, n'hésitez pas à envoyer à tout le monde à dire d'aller voter pour ce film pour les Césars 2023. Franchement, vous l'avez vu, vous savez vous-même qu'il le mérite. Il va être rediffusé à Clermont parce que quand même on boude pas notre plaisir. Il va être alors c'est pas nous qui décidons, hein, mais il va être rediffusé donc cette année à la fin du mois au festival de Clermont-Ferrand parce que en fait les films qui ont eu le prix du public européen, il y a une sélection qui fait que les films sont rediffusés, donc ça va être son cas. Donc vous pouvez le retrouver un peu dans tous ces endroits-là. Et merci encore à Amélie Bonin et à la team de Top Shot Film de nous avoir autorisé à montrer ce film-là sur Twitch. On va regarder un autre film encore, un dernier court-métrage qui est TNT, comme tu disais. Oui. Qui est le film d'Olivier Bayou-Gandrille. Et moi, j'allais te dire, je vous dis je voulais dire, on va peut-être se prendre une pause maintenant de 5 minutes. Parce qu'on a besoin de se dégourdir la jambe un peu. Ouais. Ok, on prend une pause, on prend une pause de 5 minutes, on revient pendant 3 minutes et on relance le film. Et on fait ça. Let's go. Voilà, est-ce que ça vous va? Vous n'avez pas le choix. Pause, allez faire la pause maintenant. Allez faire pipi, vous prendre un petit verre d'eau, un café, et on revient. Franchement, revenez pour TNT, pas ça va être une dingue. Lorella Cravota qui a joué dans Les Déchets. Moi, c'est le seul film que je connais dans lequel elle a joué. Oui. Voilà. Mais je me disais, mais elle me dit quelque chose, mais j'arrivais pas à identifier. Merci de le dire, effectivement. Les Déchets, ça date. Sur ce, petite pause. À tout de suite. Et on est de retour. Comme on se retrouve. Non. On se retrouve pas encore. Non, maintenant. Là, on se retrouve. Maintenant, Bon retour dans cette émission des amis de Fela Kuti. Nous venons de nous écouter un morceau de Fela Kuti. Est-ce que ça vous a plu, les amis? Sur RTL. La radio émotion. Non, franchement, c'était cool. En vrai, pour raconter un peu les coulisses, nous, on écoutait un peu le live. Donc, on écoutait la musique par le live et on a oublié de couper le son. Quand je dis on, ça veut dire je. Oui, plutôt toi. T'étais là, moi j'étais dans l'ambiance. On lui dit coupe le son, on était là, il commence à danser et tout. C'est cool. Mais coupe le son. Ah oui, c'est vrai, merde, il y a une émission. Mais donc c'est pas une émission sur la musique, on est toujours dans Tout d'un court, donc on est là pour parler de court-métrage. Et on a commencé à en parler un peu de ce qu'on va regarder là. On va regarder
TNT, c'est quoi déjà Terroir Nick-2. Terroir Nick-2. Alors, pour moi, TNT, qu'est-ce qu'il fait dans cette sélection qui a été faite un peu au hasard? Qu'est-ce qu'il fait Pour moi, c'est un mélange entre le côté street du Book Doug et le côté nostalgie de Partir un jour. C'est Moi, ça, comme que c'est la fusion des deux. Moins de... Ah non, je vais rien dire, je peux rien dire. Pour l'instant, on présente juste... Franchement, c'est une dinguerie. Si on l'a mis en fin de cette session-là, de cette séance, c'est parce qu'on trouve que ça boucle très bien ce qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est un film d'Olivier Bayou-Gandry qui dure 26 minutes, un peu comme les deux précédents. Voilà, c'est à peu près ça dure à peu près le même temps. C'était une Madeleine de Proust, Partir un jour. Là, c'est plus une capsule temporelle, on va dire. Ouais, parce que Partir un jour, on était fin 90, début 2000. Là, on est vraiment plein année 2000. Là, voilà. Sans en dire plus. Voilà, on va pas en dire plus. C'était très cool à regarder. On va. J'ai hâte de le. De toute façon, on va le lancer parce qu'on a trop de choses à dire. On a des choses aussi à dire, autant que sur Partir un jour. Et on va le lancer maintenant parce que c'est l'heure de la séance. Comment il pue la merde ce racket. Victime. Eh mais toi tu parles trop hein. Tu vois pas, ils étaient trois, ils avaient tous une tête de plus que lui. Et alors, il est pas bête comme toi. Il sait très bien il va perdre. De toute façon, moi je dis, il a plus de boules que toi et ton pote là réunis. T'es sérieux, toi? avec son corps de traite là. Attends, mais c'est vous êtes sérieux? Le gars, tous les matins, tous les soirs, il passe par les bois et vous dites c'est une victime. C'est quoi le délire, là? Popol. Genre, t'as jamais entendu dire. Mais c'est quoi, Popol? C'est pas c'est quoi, c'est qui, wesh. Eh, je t'ai pas parlé, toi. C'est qui, Popol? Popol, c'est un vieux, il traîne tout nu dans les bois avec ses chiens. Et genre, il existe depuis toujours. Mais faut pas y aller, surtout le soir. Je suis déjà y allé dans les bois, moi. Ouais, mais c'est sûr t'es pas allé jusqu'au bout. Et en plus, c'était la journée. Bref, l'histoire c'est quoi? C'est que c'est un fou des quartiers riches qui viole les jeunes qui passent par les bois. Et surtout les rebelles et renards là, c'est ça qu'ils préfèrent. Vas-y, c'est une fiotte alors. Ouais, mais en attendant, c'est vous les fiottes, hein. Parce que tout le monde flippe de passer par les bois, mais sauf Charlie. Mais c'est normal, c'est son quartier aussi. Ouais, peut-être. Mais lui au moins il ferme sa bouche et il le fait. De toute façon, il n'existe même pas, wesh. Il existe, wesh. Bah vas-y alors. Si tu dis il existe pas, va. Après on va voir à la fin si t'es toujours vierge. Ah, vas-y, je suis pas vierge. Ouais, si. Sorcière. Et nous sommes de retour après la après projection de TNT, a.k.a. Terroir Terroir Nick Nick 2. Trop de choses. Alors tout d'abord, Chose à dire. c'est un film réalisé par Olivier Bayou-Gandry, produit par Rue de la Sardine, donc c'est Marie Le Sey qui s'est occupée de cette production, qui a été diffusée l'année dernière en compétition nationale au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Et normalement, Olivier, le réalisateur, est parmi nous dans le chat. Première chose. Probablement. Donc, on va discuter, mais n'hésite pas à te signaler Olivier. Et on va discuter aussi de ton film que nous... Salut Olivier. Nous, on adore, ok? Bonjour. On adore ce film. On adore ce film. On va redire à peu près ce qu'on avait dit en fait. Moi, en regardant ce film, j'ai eu un flashback parce qu'on avait beaucoup parlé de ce film sur ma chaîne quand on faisait des débriefs de la sélection. Ouais. Il y a énormément de choses à dire. Déjà le mélange des genres qui est le mélange de Extraordinaire. c'est incroyable. Je suis la cible de ce film. Non, mais clairement, c'est vraiment genre... moi j'ai eu le même réflexe. J'ai vu une doudoune Eco Unlimited. J'étais là, il a une doudoune Eco Unlimited. C'est une marque, j'en vois plus quoi. Lui, il a eu une autre quand chose. je vois le pull Royal Wear, je suis mais attends. attends. Ils ont Le pull, il a l'air neuf. Nous, on a trop. Comment tu trouves un pull neuf et peut-être ça va être la première question, Olivier. Comment tu trouves un pull Royal Wear neuf à la taille d'un enfant?
aujourd'hui, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais pour moi. Code Limited, C'est j'en genre- vois plus. C'est trop C'est, années 2000. C'est trop cheapé années 2000. Ça respire les années 2000. Incroyable. Le téléphone, le tout, en fait. Les Ouais, on est de la vannes, même génération, clairement. les vannes et les vannes, l'ambiance. Alors, Les vannes, non mais attends. c'est les vannes, la C'est phase. vraiment le collège. C'est Ou- le souvenir Quand des il collèges. fait la mère de machin, elle a volé de la sauce algérienne, elle a damé derrière le buisson. La précision, elle a damé derrière le buisson. Quand j'ai C'est vu ça, vraiment la première les- fois, j'ai fait mais non, mais c'est trop ça. C'est vraiment les fions qu'on se C'est balance trop au ça. Mais collège, tu dis, mais quoi. comment Ou tu même, peux déjà te souvenir précisément le genre de vanne qu'on s'envoyait et arriver à le retranscrire comme ça. Je voyais dans le chat Calimir qui disait ils sont gravement les gamins. Et moi, c'est le premier truc qui ouais, il ressort, super c'est bien. Hein. à quel point ils sont justes. C'est rare d'avoir des gamins qui jouent vraiment bien hein, parce que l'acting à cet âge, c'est pas. C'est pas neuf, ok. Ça a l'air neuf en tout cas. Le film. Ça a l'air neuf, hein. Peut-être qu'il y a un masque à l'étalo qui fait que voilà, ça augmente la statue, ça aura En l'air tout un cas, peu plus neuf. ils sont bien conservés les vêtements du coup. Ouais, de fou. Hein. Mais ouais, il y a plein de trucs. Genre, tu vois, genre, justement, la scène où ils se balancent des fions et le Une prof, de mes scènes préférées. le prof qui dit ouais, c'est raciste. Non, mais... C'est vrai. Mais C'est oui, vrai, on mais est même, d'accord, même, mais- le c'est raciste et il y a déjà assez raciste dans le monde. Vous voulez pas en rajouter, mais c'est trop précis, c'est trop ça en C'est fait. des trucs que j'ai C'est entendu. exactement c'est comme des ça que ça trucs se j'ai passait. entendu, tu vois, genre dans mon quartier, moi, on se balançait des fions comme Ouais, ça sur le fait c'est qu'on normal. on était tous Ouais, d'origines différentes, mais on s'en fichait complètement. Et il n'y avait pas de racisme. C'est juste, on essayait de trouver des vannes originales et qui touchent, tu vois, comme ça. Ah, là. ouais, c'est- Mais après, c'est comme au shot, c'est-à-dire, bah tranquille, on va peut-être se venger d'une manière ou d'une autre, mais on reste potes, tu vois. Ouais, un c'est peu, ça. Il y a pas de, ça c'est, va pas plus loin que ça. Mais c'est vrai que même sur la manière de se parler, où on le voit même avant même qu'il rentre dans le collège, où il arrive, le gars, alors il y a une scène de raquette, etc. Et t'as le personnage principal qui parle à la nana, ah oui, c'est qui Popol, machin, et l'autre qui lui parle, il dit, ferme ta bouche, toi. Juste le ferme ta bouche, mais... C'est exactement ça, la manière de le dire, la manière de se parler, etc. Ce qui Il y a un- est il y a un de la naturel. violence, mais tu vois, mais amical, quoi. Tu vois, c'est comme ça qu'on se parlait, juste. Ouais, voilà, c'est plus on s'insultait, plus on s'appréciait. Hein, Ah ouais. à part quand c'était des mecs d'autres quartiers. Non, mais voilà, déjà la justesse par rapport à cette époque est incroyable. C'est Non, mais vraiment, est-ce que tu peux nous dire, Olivier, voit un- comment tu as travaillé avec ces acteurs? Parce que quand je regardais les films et quand je le regarde encore, je me dis, mais comment. Moi, je vois, par exemple, en fait, c'est des gens qui sont adolescents aujourd'hui. Moi, mon frère, qui là a 20 ans, mais pour moi, il n'a pas connu ça. Tu vois. Il n'a pas connu Ouais. cette époque exactement comme ça. Tu vois. Pour moi, il a déjà des ambiances un peu différentes. Lui, son adolescence, Internet est beaucoup plus présent que nous, c'était en train d'arriver, etc. Et je me dis, mais comment ces enfants peuvent aussi bien jouer en fait, ils jouent vraiment nous. C'est pas genre, on était vraiment comme ça. Parce que les vannes d'aujourd'hui sont différentes, C'est ça. les Et ça expressions évolue sont super différentes. vite, C'est ça. Et ils arrivent à retrouver la même intention, quoi. C'est assez impressionnant. Oui, c'est très différent aujourd'hui en plus. Et je les ai pas fait improviser du tout. En fait, je les ai pas fait improviser du tout. Bah ouais, enfin, c'est extrêmement c'est 100% précis. écrit, Ça retranscrit exactement dans le ton, etc. Moi, je retourne au collège en fait quand je vois ce film. J'étais très contrôle fric sur le langage. Bah, je comprends. Ouais. Ah oui, non, mais c'est. Résultat, le résultat est là, en Ah, fait. Très beau travail. Très Le très beau résultat travail. est là. Et ouais, non, c'était. Moi, ça me fait marrer. Je me rappelle du collège et de l'ambiance de mes potes. C'était ça, quoi. C'était trop bien. C'est vraiment. Ça devait être un langage d'époque. Bah ouais, c'est exactement ça. Mais, Mais c'est en marrant vrai, pour parce moi, que- cette époque, tu l'as connue ou tu l'as pas connue, tu vois. Bah, c'est ça, mais c'est marrant parce que le langage d'époque, au final, on parle beaucoup de langage d'époque, justement, un peu sur des choses qui datent. Ouais, sur ce genre de choses. Film Alors que- historique, quoi. Au final, c'est vrai que
parler en 2010, c'est pas la même chose que parler en 90 ou parler dans les années 2000. Ouais, de ouf. T'as pas les mêmes émissions, t'as pas la même culture, t'as pas les mêmes références, t'as pas la même conscience morale de quand t'es gamin à 10 ans en 2000 et à 10 ans en 2020. Ouais. C'est normal, et c'est vrai que c'est indirectement c'est un langage d'époque. Même réutiliser du Booba, c'est des trucs que voilà, c'est un grand qui te dit ouais, écoute ça c'est la vérité. Trop précis. C'est trop précis. Et moi, quand je vois ça, en fait, je m'imagine ce personnage-là du grand frère écouter Booba toute la journée, et c'est la vérité. C'est la vérité, il y a que ça. Il y a trop des gens qui étaient comme ça. Moi, je me rappelle d'un mec qui m'avait dit, gros, Booba c'est a le bousillé futur. ma vie, tu vois. Quand on était plus vieux et tout, vraiment des gens qui ont écouté Booba en mode c'est la vérité. Et ouais, Booba m'a fait faire des conneries, machin. Et je l'imagine un peu comme ça, le personnage du grand frère. Non, mais on me disait souvent, Booba c'est le futur. Les gens ils sont pas prêts, tu Ah ouais. vois. Booba il est déjà dans la musique d'après, Ah tu ouais, vois. Ce qui était un peu vrai. Ce qui était un peu vrai à l'époque. Maintenant, voilà. Mais ouais, mais voilà, rien Tu que lui fais ça. écouter Booba, mais en fait, tout est juste. Et c'est là que ce que je disais pendant la projection, c'est que là, on retrouve aussi un lien avec ce qu'on a vu précédemment. Je disais l'ambiance un peu street avec le Bougdoug et surtout la précision, la justesse qu'il y a dans un Partir un jour. On le retrouve aussi dans On retrouve ici TNT. là. C'était vraiment l'année dernière, on avait vu beaucoup de belles choses. C'était. Franchement, c'était pile la bonne Ah ouais, année en pour vrai. qu'on lance cette émission, pour qu'on dise C'est ça. bon, ok, on a vu des On a vu dingueries, des- faut on qu'on a vous vu les des- montre. faut qu'on en parle. mais voilà, donc déjà, rien que toute la direction artistique sur qu'est-ce que c'était cette époque, c'était juste déjà bien. Mais en plus, voilà, on va en parler, mais relier ça à un fait historique, enfin moi je considère comme historique, Oui, oui, parce c'est que le moi cas. voilà, ce qui s'est passé avec Zayed. Ziad et Bouna, ouais. Zayed et Bouna, en fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est que c'est une capsule, mais c'est aussi, en fait, réussir à monter toute une pression qu'on peut retrouver dans un film un peu de genre, un peu d'horreur. Ouais, alors, Ça monte petit à petit certains Incroyable. plans, quand les Incroyable, lumières ouais. s'allument, les mecs sortent des buissons et tout ça, et que ça relie à justement les comptines de quand on était gosse, en fait, où on racontait un peu n'importe quoi pour essayer de se faire peur, Exactement. et qu'il n'y avait rien en fait. Exactement, oui, c'est ce qu'on disait nous pendant la projection, c'est que c'est exactement ça, les ambiances d'enfants où il y a rien, il y a un bruit de vent dans les feuilles, ça y est, ils ont peur et ils sont en train de d'étaler, quoi, tu vois. Il y a l'esprit de la forêt Ils qui est passé. s'inventent tout un truc de ouais, tu l'as vu toi aussi, ouais, je l'ai vu. C'est ça, ouais, c'est ça. T'as filmé. Ah non, je tremblais trop, frère. C'est ça. Mais même avant ça, ce que je trouve précis, parce qu'on parlait de la manière de se vanner, etc., il y a le côté un peu, on vanne sur les origines et tout, et en même temps, il y a le truc, je suis désolé, je vais revenir sur ta daronne, elle a damé la sauce derrière les buissons. C'est devenu Y a- plus tard, ta daronne, un bois du chouette Ouais, c'est sa ça, mère. ouais. Mais il y a aussi le côté, tu vois, le côté absurde, et tu sens à quel point c'est des enfants en même temps, ils sont très très jeunes, tu vois. Et je trouve que ça se développe avec toute l'histoire un peu fantastique qui s'invente de Popol, etc. Et c'est vrai on s'est tous raconté des histoires un peu d'horreur de ah, tu sais, la nuit, il y a tel personnage qui apparaît dans tel endroit, etc. Et le fait que tout ça va faire monter, parce que moi je me souviens de la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ok, on part à fond là-dedans. On va partir à fond dans un truc un peu horreur fantastique, c'est cool, tu On va vois. enquêter sur une légende et tout. C'est ça, ce qui était déjà cool. Le club des 5. Et en mais... fait, ils vont dans le truc. Alors, il y a la scène où ils se retrouvent, où l'autre sort une machette. Je suis désolé. Ah, la machette. Ah, c'est ouais, trop non. précis. Ah, t'as appris quelque C'est chose. trop précis. Ah, c'est la machette. Tu sens qu'il l'a pris dans le salon. Tu vois. Le truc, il était accroché sur un mur ou caché dans un placard derrière des vêtements, tu vois. C'est ça, comme il s'appelle Gaël, en plus, moi je sens ok, je fais ok, lui c'est un antillais. C'est un antillais, ils ont une machette à la maison et c'est aussi le gars habillé américain. Ouais, c'est ça. Ouf. La Je merde. suis gangsta, Ah, moi. ouais, putain, J'ai 12 ans, mais je suis c'est un trop ça. gangsta. Moi, La j'avais fausse un drill. pote comme ça. J'avais un pote comme ça et effectivement il portait du écho. Parce que C'était c'était du ça. à écho. l'époque, Oui, tu c'est ça. vois. C'était les doudounes, quoi. Les doudounes écho. Putain. Mais du coup, ils rentrent ils vont dans leur histoire de Popol, etc. Et en fait, ce sur quoi ils vont tomber, c'est la réalité sociale, la dureté de la réalité sociale. C'est à la fois les violences policières, mais aussi
quelque chose qui en fait est une crise en 2005, les révoltes de 2005. Et moi, je me souviens, j'avais 15 ans à l'époque. Tu vois. Ouais, bah, c'est pareil. Et c'était vraiment un truc marquant parce que à l'époque, justement, quand on est dans un truc où tu écoutes beaucoup de rap, etc., il y avait ce discours-là de un jour ça va péter, tu vois. Ouais, un jour ça va péter, machin. Et Qui était assez classique. Et moi, je me souviens que par rapport à ces révoltes-là, où, pour rappeler un peu, c'est vraiment, du coup, comme c'est raconté dans le film, tu as deux psys qui à Montfermeil, il me semble que c'est Montfermeil, c'est Clichy ou Montfermeil, il me semble que c'est Montfermeil. Ils se sont fait poursuivre par la police. Et pour se police. cacher, ils sont allés dans un bloc électrique. Donc ils en sont morts. Et ça a réveillé des révoltes, mais partout en France. Je crois on oublie, mais que partout en France, c'était les gilets jaunes de l'époque. Ouais, non, c'était. T'as eu des révoltes où tous les soirs. C'était les cités en feu. Ça brûlait des voitures. Après, ça faisait les comptes dans les médias de combien de voitures ont brûlé, qui a brûlé plus de voitures. Mais moi, je me souviens de ça parce que moi, il y en a qu'on a cramé dans mon quartier, en fait. Et ce truc de la fumée noire au loin, que tu vois et tu te demandes c'est quoi et tout. Et après, tu comprends qu'en fait, c'était des bagnoles qui crament. C'était nimp. Moi, il y avait des parkings un peu partout. Et en fait, il y avait les bagnoles qui cramaient, on les voyait la nuit et tout. Et le lendemain, en fait, moi, je me souviens, il y avait ce truc il y a la marque de la voiture qui était au sol et ces places de parking qui étaient grillées à jamais. Et donc, résultat, c'est quoi l'histoire de cette tâche? C'est les émeutes de 2005. C'était un bordel pas possible. Et je trouve ça ultra intéressant comme sujet parce que quand on était ado, le truc c'est qu'il y avait ce côté un peu légende en fait, genre faire attention à la police, faire attention qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, que en ce moment c'est un peu chaud, tu peux être pris à partie dans un truc que t'as pas prévu, un peu comme les gamins qui se font je vais même élargir parce que tu disais oui on se vannait machin, sauf quand on rencontrait les gens des autres cités. C'est aussi une époque où tu rentres pas dans n'importe quelle cité, n'importe comment, tu vois. C'est quand même tout un mode de vie social très très particulier qui a vachement évolué aujourd'hui. Et en fait, moi je me souviens, quand même, à l'époque, je me disais, ouais, il y a quelque chose qui se passe et que je trouvais moi très, je sais pas, j'ai envie de dire très entraînant. Je trouve pas le mot, mais il y a quelque chose qui m'excitait vachement là-dedans, dans le fait de, ok, là, il se passe quelque chose, tu vois. Et en même temps, il y a ce truc où c'était le bordel. Hein. Il y avait une révolution parce qu'en même temps, c'est ça. Ouais. En même temps, quand tu étais en cité, tu étais mal vu, tu étais catégorisé. Tu l'es toujours encore un peu aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, je trouvais que il y avait quelque chose de très. On entendait tout le temps qu'il y avait des problèmes dans les cités et qu'il y avait des problèmes de criminalité et tout ça, et que c'était à cause des cités parce que ça faisait 15 ans que ça durait ou des trucs comme ça, et qu'à ce moment-là, tout a pété. Et les cités, on a eu ras-le-bol aussi de cette image dans les médias et aussi du comportement de la police envers eux. Et c'était... Il y avait quelque chose qui était en mode, on parle de chez moi là. Il y a eu un cri de colère, il y a eu une révolte, et il y a eu des gens qui se sont reconnus dans ces deux petits qui sont morts dans une ville du 93, mais la France entière s'est reconnue là-dedans. Mais moi, en bas de mon bâtiment, il y avait un bloc électrique qui était le bloc électrique de tout le quartier, et c'était un bloc où on disait déjà avant, tu vois, genre faut pas rentrer dedans, tu vas mourir, c'est l'électricité et tout ça. Et genre rajouter ça derrière, t'étais en mode c'était un monstre le truc, ça faisait partie de la légende. C'était pas du tout ce bloc là, mais c'était juste il y a des trucs qui restent gravés parce que effectivement, je trouve que le film arrive à faire tenir les deux choses. À la fois le regard d'enfant là-dessus, tu t'en parlais, quand les policiers arrivent dans la forêt, il y a les lumières qui s'allument, etc. Et que c'est à la fois le monstre, comme le monstre qui est dans le tapis, dans le noir, dans l'ombre, que peuvent voir les enfants, et à la fois l'horreur, c'est l'horreur pour des gens qui viennent de cités, de banlieues, etc., qui sont des petits, qui sont des garçons tous. L'horreur, ça va être aussi ces policiers-là. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'Olivier, t'as eu envie à la fois de raconter une histoire qui tire vers l'horreur, mais où l'horreur va rejoindre en fait la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'à la fois tu as voulu raconter une histoire d'horreur et un événement social, politique et historique, quoi.
Un fait je marquant vois- de, je vois dans- de notre génération. Je vois dans le chat, en attendant la réponse, on on est allé jouer à la GameCube chez les riches. Ah, Ouais, il y a tout ce truc, vraiment, il y a vraiment des la petits détails. retranscription. Je trouve si tu as envie de savoir ce que c'est, et j'ai mis ça sur Twitter, j'ai mis si vous avez été adolescent de banlieue dans les années 2000, vous allez vous reconnaître dans ce film-là. Et vraiment, si tu as envie de voir, de savoir comment les gens se parlent, se vannent, etc. Comment c'était à l'époque d'être collégien. Exactement. Si tu as qu'il envie y a de des voir, films, je trouve que ça le retranscrit beaucoup trop bien. Il y a des films où justement, il y a des films qui ont été tournés un peu dans le milieu collégien de l'époque, à l'époque et tout. Ouais. Mais il y a encore une autre saveur que de revoir un truc un peu plus moderne. Vraiment, je trouve ça plus époustouflant en fait qu'un dialogue de film de l'époque, parce que c'est simple d'écrire ce qui se passe dans notre présent et plus difficile dans le passé. Alors, il dit parce que la réalité est plus horrible que le fantasme. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et je trouve qu'on le ressent dans le film. On ressent ce truc-là de... Ils sont allés chercher un monde, et ce qu'ils ont trouvé, c'est juste la réalité. Que au final, la légende a fait un peu peur, mais il y a autre chose qui fait un peu plus peur, C'est là, ça. tout de suite. Et le moment où ils sont un peu cachés et que l'autre commence à sortir son fumigène et dire barrez-vous, tu dis effectivement, en fait, au-delà du fait que c'est des gosses, qu'il est tard, etc., en fait, ils ont rien à faire là. C'est des enfants. Ouais, ils ont rien à faire là. Ils ont pas à être confrontés à cette violence-là. Et il y a ce truc un peu protecteur de ce qu'on disait les grands à l'époque, tu vois. Tout à fait. Qui était toujours nous on a nos problèmes, c'est pas à eux, ils sont concernés, c'est aussi un peu pour qu'on le fait. Et même si on a des problèmes, on les protège avant tout, tu vois. Genre j'ai eu des embrouilles avec des mecs qui étaient d'un autre quartier, qui étaient venus d'un autre quartier, qui venaient pour chercher je ne sais plus quel mec du quartier, et qui m'avait agressé. Je me souviens très bien de m'être fait sauver par deux autres gars de mon quartier qui étaient là et qui étaient en mode non, c'est notre problème, vous ne touchez pas les gamins et tout. Et c'était des trucs qui m'ont marqué comme ça. Olivier, il me fait trop plaisir. Regarde. Passer par le genre, c'est passer par l'universaire pour que tout le monde comprenne que la police fait peur. Je pense qu'en fait, il a un rapport au genre. Je pense qu'Olivier, tu as un rapport au genre qui est assez proche de celui qu'on doit avoir, à mon avis. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup apprécié ton film. C'est que je pense qu'on était fait pour le reprendre. C'est qu'il n'est pas un acquis quand tu viens pas de citer. Bah ouais, c'est clairement. Franchement, je ne pourrais pas assez recommander aux gens de voir ton film. D'ailleurs, voilà, nous on l'a diffusé aujourd'hui, on en est très heureux. Je ne sais pas s'il est retrouvable quelque part. Est-ce qu'il a des projections bientôt Quel est l'avis de ce film finalement? Mais encore un super film qui mélange des styles et ça fait plaisir en fait. Des films aujourd'hui aussi qui mélangent différents styles et qui vont un peu sur le genre. Alors, Partir un jour était un peu plus vraiment comédie musicale. Le Bougdoug tire aussi un peu vers le genre. Malheureusement, on n'est pas un peu à la fin de la vie du film. Bah oui, nous c'est pour ça qu'on a envie de montrer. L'idée de cette émission, c'est aussi de montrer des films qui parfois ont déjà eu leur vie en festival et que de se dire regardez, il y a des trucs cool en fait, parce que le cinéma, les gens ont l'habitude des longs métrages, etc. Les séries aussi, c'est rentré dans la vie des gens, mais le court métrage, je pense pas assez. Peut-être qu'il sera diffusé un jour sur France 2. C'est tout ce qu'on te souhaite, franchement. Le court métrage, c'est toujours un truc qui est un peu délaissé, alors qu'il y a vraiment des pépites dedans. Des trucs. C'est pour ça que c'est cool d'aller au festival de Clermont-Ferrand. Il y a de tout. Mais on a notre dose en court-métrage, on sait ce qui se fait à ce moment-là et qu'est-ce qui peut être intéressant. C'est vraiment plus que dans les films, parce que des films, on en voit. Toi, ça va, t'en vois pas mal par an. Moi, je sais que j'en vois peu, mais des courts-métrages, résultat, je vois 2 ou 3 fois plus de courts-métrages, résultat, en un an que de films. Et il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de possibilités de les regarder. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Bah ouais. J'ai une autre question. TNT, on voit que c'est... Alors, le film s'appelle TNT et on voit sur l'affiche et sur la fin du film dans le générique que c'est pour Terroir Nique Tout. Mais alors pourquoi ce titre? TNT parce que ça explose tout. TNT parce que on explose tout.
Alors, il a commencé par alors. C'est-à-dire, bon, Ça veut dire. Alors, il y a tout- ok, on en est là à cette question. Bon, comme nous, On passe aux choses sérieuses. Combien de temps on met pour écrire, pour trouver un titre pour une émission? C'est exactement ça. Ouais. Lui, il a mis 2 semaines. Juste pour trouver le titre après le scénario. Je suis sûr que s'il était proposé en mode. Le terroir, c'est le nom de mon quartier. D'accord. Waouh, ok, je l'avais pas du tout. Ah ouais, en fait, tu Ok, représentes ok. en fait. Ok. C'est ça finalement. Par ton film, tu représentes. J'ai plus l'info. C'est ton premier court métrage? J'ai plus l'info du tout. Moi non plus. Mais Terroir, c'était. C'est tourné où d'ailleurs Bonne question. C'est une private C'est- joke. Ok. On s'était posé la question. Oui, c'est ton Ouais, premier. s'il était diffusé Bon, dans les premier, collèges, c'est incroyable, c'est une bonne idée ça, Valou. Je sais pas si vous avez. Oui, c'est ton premier, ok. Je sais pas si vous avez pensé à ça aussi avec ta prod ou la distribution. Ouais, de diffuser ce film dans des clubs. Pour moi, c'est éducatif, hein, ce truc. Alors, c'est à la fois, il y a à la fois un plaisir de spectateur un peu, parce qu'il y a tout le côté genre, effectivement, la tension qui monte, tu en as parlé, c'est quelque chose qui est très bien géré, mais ça a été diffusé dans certains collèges en maison d'arrêt aussi. Je pense que ça a dû parler à beaucoup de gens. Hein. Ouais, C'est une très très belle réussite. ça, j'aurais kiffé avoir des courts-métrages comme ça quand j'étais au collège. Nous, on regardait pas des courts-métrages. Je fais un atelier cinéma à Drancy. Trop trop cool, bien. trop cool. Très bien. Parce que, alors c'est où le terroir? C'est quel coin? C'est dans le 93 aussi? C'est à Drancy? Je connais pas ce quartier, moi. Je sais pas si ça te parle. Un peu. Nous, on regardait Nuit et brouillard. Ouais, Nuit et brouillard. 95, ok. Sergi. D'accord, ok. Ah, c'est à Cergy. D'accord, ok. Ok. Ouais, je sais pas, je trouvais quand on est chez alors c'est Mokhtar le grand frère, le Ouais. fils, j'ai oublié son nom, celui qu'on suit le plus, je sais qu'ils le disent mais j'ai oublié. Ok, Et même avoir des quand on prénoms. est chez eux, C'est mon je sais gros pas, problème. je trouve, alors c'est aussi parce que j'ai grandi en cité HLM, mais je trouve on se retrouve vraiment dans cette J'avais pas- vie-là, quoi. J'avais- Ce que tu vois par la fenêtre, etc. Ouais, non, mais j'avais pas l'impression d'être si loin de Paris en fait, parce que Cergy, c'est quand même un peu. Ouais. Il y a ce côté, Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le côté à distance, à la vue, etc. Voilà, c'est ça, mais. Alors, on a tourné dans le 93, 91, Ah, d'accord, 92. on a tourné Peut-être pour partout. ça, ouais, Ah non, c'est c'était plus pas à en- Cergy, d'accord, ok. 93, plus en- 91, 92. en Ok, petite ok. couronne et un peu 91, grande couronne. Ça a fait les Panama All-Star, quoi. Nuit et brouillard top ici, mais à ce qui paraît, j'ai jamais vu. Hein. Moi, je sais que beaucoup de gens parlent d'avoir vu ça en classe. Moi, j'ai jamais vu Nuit et Moi non brouillard. plus. À ce qui paraît, c'est long. Est-ce qu'il y en a qui l'ont C'est vu? très bien, mais c'est très long. Mais effectivement, ouais, diffuser un film comme le tien, je trouve ça trop approprié. Franchement, incroyable. C'est très cool et. Mais du coup, tu es sur d'autres projets. Est-ce que tu as un cours en cours? Est-ce que tu seras au festival de Clermont-Ferrand cette année ou pas? Il me prend les questions. Ouais, est-ce qu'il va y avoir un autre court-métrage? Parce que résultat, celui-là, il disait qu'il était en fin de vie, mais est-ce qu'il va y en avoir un autre? Quelle est la suite? Quelle est la suite? Est-ce qu'on sera sur la même thématique? J'ai un cours en cours de financement. Ah, bah, c'est D'accord. cool, c'est cool. Alors, Peut-être qu'on le verra au prochain festival. J'avais vu une interview d'une réalisatrice qui disait ah bah oui, j'ai fait mon premier cours et du coup le financement du deuxième a été plus rapide. Est-ce que tu as eu l'impression que ça a été plus simple? Est-ce que TNT t'a facilité le financement de ton deuxième ou... Pour un premier cours, c'est déjà une grosse chose. Hein. C'est très très quali. Je commence à Je commence à écrire le long et je tourne un documentaire cette année. D'accord, Ouh, ok. trop cool. bien, trop Ah oui, bien. plein de projets. Tu encore. es actif. Trop bien. Impatient de voir ce qui va se passer. Hein. Un long, pas documentaire, fiction aussi. Je ne sais pas encore, j'attends la réponse. D'accord, on va suivre tout ça. Ok. Bah, Voilà, nous, on comme essaie dit- de pouvoir financer ton film. Comme dit la régie. C'est pas de quoi ça parle, mais ouais, du coup, maintenant, on se suit sur les réseaux, donc on va suivre aussi ce que tu fais et sans doute qu'on pourra se recroiser. Hein. Et non pas à Clermont-Ferrand cette année. Oh, je pensais, Aïe, aïe, aïe. je disais l'année prochaine. Non, c'est moi qui ai demandé cette année. Ah, toi, t'as demandé pour cette année, d'accord, ok. Bah oui, j'imagine si le cours il est en cours de financement, c'est un peu trop tôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur le film Incroyable. Oui. Franchement, Non, ça fait partie des films auxquels on a pensé automatiquement, Ah ouais, je crois, TNT. nous, on tenait quand on a beaucoup fait à la pouvoir sélection, le montrer. Et là, je regarde un peu tout ce qu'on a diffusé, les films de la semaine dernière, les films d'aujourd'hui. C'est trop bien. Pour moi, on a le nec beaucoup plus de- ultra, quoi. C'est cool de pouvoir les revoir et de les faire partager à d'autres gens.
c'est impatient de voir si on pourra proposer d'autres cours cette année, si on va avoir de nouvelles choses. Bah ouais, on va voir déjà ce qu'on va voir au festival. Donc pour rappel, j'aime bien cette nous question. on va faire c'est quoi pas trop difficile les tournages de nuit avec les minots. Bonne question. Merci d'avoir été présent. Exact. Ouais, merci d'avoir été dans le chat. Franchement, ça vous permet un peu de poser des questions. C'est vrai que ce format-là, j'imagine. Hein, J'imagine, moi je crois que j'ai fait un seul tournage avec un gamin et c'était un enfer. Bah, c'était une question que je voulais poser. Je me dis, mais à la fois, il joue très bien. Et en même temps, tu te dis, mais. Il joue bien, mais moi je tourner avec tous ces gars, ça doit être compliqué. En plus, ils tournent des scènes où ils sont dans des ambiances un peu, ils s'amusent, machin. Ça doit être compliqué. Il pleuvait en plus. Ouais. Un seul déjà pour maintenir l'attention d'un gamin sur un tournage de 8 heures ou de 9 heures, même s'il prend des grandes pauses, faut le maintenir éveillé, faut le maintenir concentré. Alors là, ça va, ils ont 12 ou 13 ans, mais j'imagine avec 3 qui viennent de se rencontrer, qui doivent justement développer une alchimie aussi pour que ça marche à l'écran. Ça doit être ultra dur de les laisser se concentrer et de pas faire plusieurs prises parce que il y a eu un fou rire ou quelque chose, genre quand il sort la machette, à mon avis. Quand il sort la machette, incroyable. Il y a dû y avoir des réactions. Et aussi, il pleuvait en plus la nuit. C'est eux qui portent le film. C'est l'un des trucs que je voulais dire aussi, c'est que les gamins, les seuls adultes qu'on a, c'est les flics, c'est le prof, le grand frère, et encore le grand frère, ado, tu vois. celui qui a la fumigène aussi. Voilà, mais tu vois, c'est des ados, c'est pas encore des adultes, tu vois. Voilà, et sinon, c'est vrai qu'on est dans un univers d'enfants, et je trouve que ça, le plus dur, c'est qu'on voit bien. C'est quoi leur univers, c'est quoi leur délire. Alors, bon, le petit clin d'œil, le truc de ouais, il fait MP3 et caméra. Il fait MP3. Waouh. Faut le comprendre, c'est là. Faut avoir vécu cette période. C'est le moment où on a pris vraiment un coup, où on a entendu dans notre tête, ça fait tu es vieux. C'est vraiment. Ah ouais, c'est vrai qu'on était comme ça. Ah là là. Regarde, j'ai un fond d'écran couleur. Bluffant les jeux d'acteurs des gamins. Ouais, la direction. La direction était incroyable. Abusé quoi. Donc moi je suis très curieux. J'espère que tu vas pouvoir financer ton prochain cours le plus vite possible. Et nous on va être attentifs à ce que tu sortiras. On demandera pour le diffuser déjà le premier jour. Et en attendant, nous, donc là c'était quoi? C'était la deuxième émission. C'était la deuxième émission. On va en avoir une troisième avant Clermont. La semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, mardi, pareil, l'après-midi. Un peu spéciale parce qu'on va avoir un invité. Et donc on va regarder principalement ses courts-métrages, on pourra lui poser directement des questions. Et donc résultat, la semaine d'après, ensuite on sera... Non, c'est même en fin de semaine, la fin de la semaine où on fait cette émission. La semaine prochaine, ouais. On sera le matin en live. Alors on n'a pas encore l'heure, mais vers 10h. Ouais, autour de ça. Ouais. On sera le matin en live pour parler de Clermont-Ferrand, faire un débrief des films qu'on a vus. Pourquoi pas à vous de nous demander, allez voir ces films, dites-nous ce que vous en pensez. Et voilà, ça sera tous les jours pendant une semaine sur cette chaîne. C'est ça. Et la semaine prochaine, donc Yacine Knia l'après-midi. Du coup, merci aussi à toi. Merci Olivier pour ta présence et d'avoir répondu. D'avoir accepté qu'on diffuse le film et aussi d'être venu. Franchement, c'était trop trop cool. J'espère qu'on a fait honneur à ton film, le live. on en parle. Pas trop tôt. À 10h, ça va être 10h les lives. C'est des matinales. Nous, on sera en festival, il faudra qu'on voit des films aussi. Nous, l'idée, c'est qu'on fait le live, on fait un live d'1h30, 2h, et ensuite, on va faire toute la journée et un peu le soir, on regarde que des films en enchaînant pour essayer d'en regarder un maximum et d'en parler un maximum le lendemain. Donc, voilà, peut-être qu'il y aura des déplacements selon... on va essayer d'avoir peut-être, pourquoi pas, aussi des réalisateurs pour parler de leurs films. Ouais, il y a ça qui est différent, parce que là, la semaine dernière, aujourd'hui, on a juste diffusé des films. La semaine prochaine, déjà, on fera en présence d'un invité qui est le réalisateur des films qu'on verra. Et aussi, là, voilà, pareil, pendant les matinales à Clermont, on essaiera de vous avoir des réas, des prods, des acteurs si on peut. Voilà. Donc nous... On vous donne, on va s'arrêter là, je pense. Ouais, je pense qu'on va vous laisser. On va rendre l'antenne et on va vous envoyer en raid chez quelqu'un. On va regarder ça. Restez là, même s'il y a les crédits de fin. On vous donne rendez-vous mardi prochain, un 15h, pour un nouveau ciné-débat sur Tout d'un cours. Tout d'un cours. Sur la chaîne du collectif Le Réseau.
Et voilà. Merci beaucoup. Merci Ça nous a fait très de nous plaisir avoir de suivis. de vous montrer ces films-là. On espère que ça Merci vous a d'avoir plu. suivi, merci d'avoir répondu dans le chat. Merci à la régie d'avoir Electra d'être passée, merci à Olivier d'être passé. Ça fait très très plaisir. Merci à la régie pour le travail. Les travaux sont colossaux. Et de toute façon, il y a d'autres choses qui viennent aussi sur la chaîne du collectif Le Réseau. On vous a dit Jean Comics dès dimanche ou lundi. Ça vient. Voilà. N'oubliez pas de nous suivre. Vous avez tous les Salut, réseaux Mimou, en on bas. savait même pas que t'étais là. Juste là en bas, vous avez les réseaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Twitter et YouTube pour voir éventuellement la VOD. Donc sans les films. Et pour tout ce qui est horaire, savoir quel film passe à quelle heure, ça sera sur les réseaux sociaux. De toute façon, on vous inonde de communication pour vous dire on passe tel film à telle heure, telle heure, telle heure. Voilà, donc on vous dit tout ça. Voilà. Suivez-nous et on va vous dire tout ça. N'hésitez pas à suivre le collectif aussi sur Twitch. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous. À tchuss. À plus tard.